Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui dans ce deuxième épisode de mon podcast Grind. Et aujourd'hui, je suis avec Hugo Scolan, encore une fois un athlète de la SWAT Team. Hugo, comment vas-tu? Bah ça va bien Greg, merci de m'accueillir. Avec plaisir, avec plaisir. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Très bien. Ça va, ça se passe bien l'entraînement? Bah parfait, c'est pour ça que la semaine va bien d'ailleurs. Ok, bon, j'espère que ça va tenir. T'en es où là dans ton cycle? Là, je vais commencer un coaching avec Ashura Ok, dès la semaine prochaine ok, intéressant. parce que j'ai jamais trop eu de coach à part Théo pendant 3 mois. Et là, ça va être du nouveau pour moi. Ça marche. Bon, pour mettre un peu en contexte, Hugo Scolan est un athlète de street lifting. Donc le street lifting, c'est un sport qui est composé de 4 mouvements. Donc le muscle up, la traction, le dips et le squat. Et donc pour mettre un peu en contexte, t'as un muscle up à 42,5, 45, 45, ouais. 45 kg, une traction à 97,5. 27,5, un dips à 160 kg. On va en revenir dessus sur le record du monde, non officiel bien sûr. Et un squat actuellement. Actuellement, il est autour de 185. Donc là, les perfs, c'est vraiment un niveau mondial, c'est vraiment un niveau international. Et du coup, justement, aujourd'hui, on va retracer un peu ta carrière, ta courte carrière, parce que du coup, tu n'as pas encore fait beaucoup de compétitions, Non. mais surtout ton parcours, ce qui t'a amené à ce niveau-là. Donc écoute, je te laisse te présenter, d'où viens-tu? Eh ben écoute, Hugo Scolan, 22 ans, je suis breton, je suis né à Lorient. Et j'ai commencé le street du coup à 14 ans, après avoir fait 10 ans de sport de combat. Ok, Hein, j'ai fait du judo et de la lutte à partir de mes 4 ans. Et après j'ai arrêté, je me suis mis à fond dans le street. Ok. J'ai fait du street de mes 14 à mes 17 ans, donc du 7 rep, tout ce qui est au poids du corps. Et de mes 17 à mes 20 ans, je me suis mis au crossfit. Hein, j'ai envie de tester une autre discipline. Et je me suis blessé, ce qui fait que je suis revenu sur le street il y a 1 an et 2 mois. ok. Et donc du coup, tu as commencé à 14 ans le street. C'est venu comment cette passion? Enfin, Alors au départ, je connaissais pas trop le sport en fait, il y avait pas trop de vidéos sur internet sur ce sport. J'avais juste envie de développer mon corps en fait, si tu veux, à 14 ans, je faisais des actions, des dips, des pompes. Ouais. Et c'est venu tout seul en fait. Ok. Donc 3 ans de street. Est-ce que tu as eu des inspirations particulières du coup? Quand j'ai commencé, non, j'en avais pas, tu vois. Aucune. Donc même, tu vois, dans la mentalité, peut-être des fois, c'est tout ce qui est animé et tout, ça te Bah, je motivait. regardais pas mal, ouais, je regarde pas mal les mangas, c'est sûr que ça donne une petite inspiration de passer par tout ça, mais en termes de personnes réelles, je n'avais pas. Il y avait Charlie PN à l'époque qui postait un tout petit peu de vidéos. Ok, ouais. C'est lui qui m'a fait découvrir un peu le sport. Et après, au niveau des perfs, j'avais pas trop de visuels. Ok, ça marche. Dans le dernier épisode avec Aubin, on parlait des plus grosses dingueries qu'il faisait à ses débuts. Et Ouais. il nous expliquait que lui, il attrapait la barre, enfin, il faisait des tractions en fait en attrapant la barre comme ça. Donc vraiment, t'as la barre, au lieu d'être en supination en pronation, Ouais. il passait sa main derrière et il attrapait comme ça. Tu vois. Ok. C'était quoi, toi, tes plus grosses dingueries que t'as fait comme ça? Pas forcément dans l'exécution, mais dans les méthodes. Est-ce que t'avais des trucs que maintenant tu. Bah maintenant, je changerai tout, bien sûr. Je Ouais, m'entraînais mais déjà, j'étais no rep. vraiment le plus gros truc, quoi. Un des plus gros trucs. Un des plus gros trucs, je m'entraînerais à toujours vraiment privilégier la qualité à la quantité. Ouais, ok. Parce que souvent, quand tu débutes, t'es jeune, tu vas faire les reps, mais du coup, elles sont pas propres. Donc vraiment corriger là-dessus. Hein. Donc ça serait ça tes plus grosses erreurs. Ouais, et puis planifier, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. Planifier, parce que moi j'arrivais, je m'entraînais, je faisais n'importe quoi, tu sais. Ok, ok. Euh, Parle-nous un peu de tes premières compétitions en street. Alors, les premières compètes, c'est des petites compètes qui ont été organisées en Bretagne. Euh, J'étais allé avec Flo, c'est Flo qui m'avait motivé, parce que du coup, j'ai commencé le street et quelques mois après, j'avais rencontré Florian et on a commencé ensemble. Et du coup, on a fait quelques compétitions en Bretagne. Donc, si jamais je précise, Florian, c'est Flo Marek, donc un athlète de street workout assez connu, parce que du coup, c'était pas des premiers, mais bon, il a développé des choses, Ouais. YouTube, des programmes et tout. Donc, euh, et du coup, ça, c'était à peu près quand, les compétitions? C'était au début, hein, j'avais 15 ans, 16 ans. Donc là, c'était ouais, vraiment 1 an de pratique. Quoi. Ouais. Et t'avais déjà un bon niveau? Bah, à ce moment-là, je faisais du freestyle, du statique, enfin, je faisais un peu de tout. Hein, donc, je faisais des compètes un peu diverses. Ok, t'en as fait combien à peu près? J'en ai fait 4, des petites compètes.
donc 4. Et du coup, jusqu'à juillet 2022, la fameuse blessure au genou. Ouais, Donc, tu as eu une opération du ligament croisé plus une fissure du ménisque. c'est ça. Donc, Fin juin 2022. raconte-nous un peu. Donc je l'ai fait en haltéro, hein, j'ai mal réceptionné sur mon pied, du coup mon genou il a vrillé. J'ai eu ça en mars, après je me suis fait opérer en juin. J'ai très vite récupéré en squat. Même pas 5 mois après, j'avais récupéré mon squat à 200 kg. Ouais. Mais j'ai grillé un peu les étapes. J'ai pas... Il y a des étapes de la réhab que j'aurais dû mettre plus en avant, typiquement la mobilité qui est beaucoup plus importante que récupérer sa force. Et du coup, au bout de 6 mois, j'ai mon genou qui m'a fait comprendre que je suis allé un peu trop vite. Et ça fait 8 mois que là j'étais en galère et là ça revient le squat. Ça revient bien, donc aucune douleur, aucun gonflement. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Donc, en gros, très vite, tu as un peu récupéré ton niveau, revu ton squat. Ouais. Ça a refait une descente. Ça fait une chute, ouais. Et du coup, tu as dû récupérer ton niveau. J'ai dû C'est là refaire ma réhab. les derniers mois. Là. Ouais, j'ai refait une réhab depuis février-mars de cette année. Ok. Donc, tu as eu limite, tu as eu presque 2 fois. En C'est comme gros, si tu avais ouais. 2 blessures en fait. En gros, j'ai perdu du temps. Ouais. Ouais, du temps. En septembre 2022, tu participes à pas ta première compétition, mais à la Atlas Corporation. Ouais. Donc, compétition street workout, donc 7 rep. Tu fais 2 fois premier. Ouais. Tu fais 15 muscle-up à 10 kg en dead stop. C'est et ça. 40 pompes à 20 kg en dead stop aussi. C'est ça. C'était sur cette époque-là qu'on pouvait participer. Donc, raconte-nous un peu la prépa, dans l'état d'esprit dans lequel tu étais du coup. Eh ben écoute, la prépa, je me suis focus du coup sur l'endurance de force. Et puis c'est passé comme ça devait se passer. J'avais envie d'être premier, c'était fait. et puis voilà. Je pense qu'il y a des gens qui t'ont un peu découvert à cette compète parce que Ah ouais, parce que moi je me montrais pas sur les je réseaux. ne montrais pas sur les réseaux, tu n'avais plus fait de compète depuis très longtemps. Du coup. Ouais. Et du coup, là, tu arrives, tu fais 2 fois premier. Bah écoute, oui. J'ai arrêté le crossfit et puis au bout de. Ouais, ça faisait quoi? Ça faisait 3 mois que j'avais repris le street. En fait, j'ai commencé le street lifting à ce moment-là. Ok. Donc là, ça fait 1 an et 2 mois que je fais du street lifting. Enfin, ça fait. C'est pas. Il n'a pas commencé il y a 1 an et 2 mois de street lifting, mais que tu te spécialises du coup C'est ça. dans les 4 mouvements et dans la force. Du coup. Voilà. Parce que c'est différent de faire de l'endurance, donc beaucoup de répétitions, l'endurance de force où on va augmenter un peu l'intensité, mais toujours un grand nombre de reps, et vraiment du street lifting où ça va être de la force, de la vitesse, du format plus court. En mars 2023, tu entres dans la SWAT Team, C'est ça. qui est la plus grande équipe de France en street workout, street lifting, peut-être pas en street workout, parce que ouais, c'est quand même. Ouais, après, on peut pas trop savoir, mais. Ouais, voilà, c'est un peu. En street lifting, en tout cas, c'est la plus grande équipe de France, la plus aboutie, parce que c'est la première. Ouais. Avec les All Bars, c'est pas. Ouais. Après. Les premières, quoi. Les premières, Après, c'était une rep qu'il y a Lionel et Flo qui sont quand même bien forts. ouais, c'est ça. Donc, bon, à bon niveau, quoi. Ouais. Ça s'est passé comment le recrutement? Est-ce que c'était. Parce que là, du coup, c'est mars l'officialisation. Ouais. Est-ce que c'était prévu depuis longtemps? Ou ça s'est passé comment déjà pour. C'est pour te repérer Nico et Maxime qui sont les fondateurs de la SWAT Team qui sont venus me contacter quelques mois avant. Et du coup, je me suis monté un week-end du coup, sur Paris. C'était pendant la FNSL Premier Pas, Ouais, donc vers mars. vers mars. Et du coup, on en a profité pour faire ça. Parce que moi, je sais que depuis novembre, je crois, tu me l'avais dit. Ouais. Enfin, tu l'avais dit. Bah ouais, c'était prévu depuis quelques mois. C'est prévu depuis longtemps déjà. Ouais. Et du coup, c'est passé comment C'est toi qui as fait une demande? Non, c'est Maxime et Nico qui sont venus me contacter. Ah oui, carrément. Donc il n'y a plus ce truc le système de battre quelqu'un en compétition pour rentrer forcément. Bah non, là ils ont vu, on va dire, le potentiel et ils se sont dit, bah ils ont été intéressés, quoi. Ok, je vois. Donc, ça fait quoi d'être dans la plus grosse équipe de France dans ta pratique, dans ta discipline? Bah ça fait plaisir d'être entouré par des personnes surtout qui veulent vraiment développer ce sport, qui se sont vraiment dévouées à ça et, et avoir des personnes dans l'équipe qui ont un gros niveau aussi, ça permet de donner une source de motivation en plus. Ok. Donc c'est ça, ça t'apporte de la motive, Ouais. un peu de visibilité peut-être. Bah oui aussi du coup ouais, pour le taf. Ok. Donc, début octobre là, très récemment, Ouais. tu postes une perf assez conséquente juste après le championnat du monde. C'est ça. 160 kg en dips.
J'attendais. Elle est rep, mais non officielle parce que pour qu'une perf soit validée officielle, il faut qu'elle soit validée en compétition, que ce soit national ou ouais, bah, du coup championnat du monde pour être recordman du monde et par exemple le championnat de France pour être record de France. Donc, et c'est en moins de 80 kg, 160 kg c'est en ça. moins de 80 kg. Ça faisait longtemps que tu avais prévu ce jour-là Pas du tout. ou... Pas du tout. C'était vraiment du hors-prog. Alors, je voulais faire 155 de base, Ouais. donc je l'ai fait. Ouais. J'imaginais pas pouvoir faire une deuxième rep avec 5 kilos de plus. Mais écoute, je me suis dit qu'il faut faire un x2 hein, par rapport au poids du corps. Et Je vois deux, bah, putain, la barrière. ouais, barrière mentale, mais ça s'est bien passé. Un gros grind pour ceux qui l'ont vu. Pas loin de 8 secondes. Ouais, énorme. Ouais. Putain. J'ai mis du temps à Impressionnant. récupérer. J'ai Ah ouais mis 2-3 semaines à vraiment récupérer, Au push ou en général? en général. Ah ouais? Sauf au niveau des jambes. Mais en tirage, même en tirage, je le sentais. Petite douleur en plus à l'épaule, une petite gêne là. Bon, c'est passé, mais j'ai mis du temps à récupérer. Putain. J'avais demandé un peu dans mes proches qui te connaissent Ouais. de me demander si, enfin, de proposer s'il y avait quelques questions Ouais, carrément. à te poser. On a Jean-Jacques, donc un des cofondateurs de la Esquad, avec Hugo et mon coach, qui demande à quel point le CrossFit t'a selon toi aidé et si tu as senti un transfert ou non sur le street lifting. Alors le CrossFit, ce qui est bien, c'est que ça améliore entre autres principalement le mental, je pense. Ok. Ça te pousse à aller vraiment dans tes retranchements. Et je pense que c'est surtout ça qui m'a aidé. Surtout l'aspect mental, Ouais, je pense. dans le sens où. Le CrossFit, vraiment, tu vas à fond, tu vois. Ouais. Le street, c'est différent. C'est différent parce que c'est pas. Là, le CrossFit, dans le mental, tu parles du côté cardio, donc de tenir, Ouais. tenir l'effort. Dans le street, c'est vraiment C'est musculaire. musculaire et un mental de. Ouais. Tu sais, t'as 10 séries, le Ouais. mental de les finir. Ouais. C'est ça en fait, d'attendre et de les finir. C'est différent, mais du coup, ça peut quand même se transférer. Ouais, ça me Dans le sens où t'as la force en fait de. Vas-y, j'ai 10 séries l'autre. Enfin, il y a 2 Ouais. ans, je faisais. C'est ça. Je sais pas combien de trucs et vas-y. Ok. Et du coup, c'est quoi ton avis sur le fait de commencer très spécifique quand on est jeune ou pas forcément quand on est jeune, mais quand on commence quelque chose, Ouais. ou de faire plusieurs activités diverses. Donc, comme toi, tu l'as fait, tu vois, tu as fait street, crossfit, street endurance, street workout, crossfit, puis street lifting. Ouais, mais c'est très important de toucher un plein de sports dès qu'on est jeune parce qu'en fait, ça vient combler tous les maillons faibles du corps. Ouais. Et ça permet de faire ta croissance avec. Bah, si tu veux, tu t'améliores beaucoup plus rapidement et ton corps il suit plus, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que les jeunes, enfin, moi, je sais que si j'ai des enfants, par exemple, ce sera pas un sport. Et même si c'est un sport, par exemple, tu as l'athlétisme, Ouais. même si c'est Très qu'un bien, sport, pas qu'une discipline, tu vois. Pas Oui, que sprint, machin. Bon, de Bien toute façon, à l'athlète, ils font pas ça, mais tu vois la logique même. Tu peux faire que du street workout en général, Ouais. mais pas que du street lifting, pas que de l'endurance, tu vois, c'est vraiment ce côté de. Enfin, moi, en tout cas, je pense que c'est vraiment toujours mieux de. Bah, d'ailleurs, il faut casser ces barrières en fait, Ouais. où tu te dis que ça faut pas commencer le sport trop jeune, Ouais. etc. Moi, c'est à cause de ça que j'ai commencé à 14 ans, parce que de base, traction, pompe, dips, tout ça, moi, à 10 ans, j'avais déjà envie, en fait, tu vois. Ok. J'étais focus assez tôt par rapport à un exemple que j'avais dans ma famille, et du coup, je m'étais dit, il faut que je commence ça. Et du coup, avec les adultes qui me disaient d'attendre, j'ai attendu 14 ans. Mais c'est sûr que maintenant, moi, j'ai un fils, enfin, je le mets à tacler et à la au street, je pense, dès ses 3-4 ans, tu vois. Ouais, je pense. En fait, c'est pas grave de commencer très tôt. Non, C'est juste pas de faire tout le temps la même chose Ouais. et de rester dans un. faut pas faire n'importe quoi, faut y aller Ouais, étape voilà, par c'est étape, ça. mais le corps il se solidifie, Ouais. tu vois. Et surtout quand on est jeune, c'est très important. Ouais. Et ouais, d'être spécifique, enfin de pas être spécifique, c'est vraiment utile. Parce que tu vois, par exemple, en athlétisme, nous on nous apprend que quand on est petit, c'est pas bon de faire que si un mec il est bon en 800 mètres, par exemple. Ouais. C'est pas bon de faire que du 100 mètres parce que plus tard, si tu lui fais faire une distance plus courte, si tu fais faire du 400 à son âge, Ouais. plus tard il sera plus rapide. Ouais. Et en fait, ça va transférer sur son 800. Il sera Bien sûr. plus fort qu'un mec qui a fait que du 100. Bien sûr, Et ça, c'est des exemples, et c'est dans tout, hein, dans tous les cas. Mais... tous les cas. Donc, en tout cas, pour les débutants, moi, je conseillerais ça. Est-ce que tu as d'autres conseils, manière de penser pour les débutants en street, workout, peu importe la discipline, tu vois, vraiment un mindset à avoir pour les débutants. De pas vouloir griller les étapes, de vouloir prendre son temps, de pas se dire, pas prendre exemple sur des personnes qui ont 8 ans, 10 ans d'expérience et se dire que c'est inatteignable. Ça prend du temps. Donc
privilégier la qualité à la quantité, comme je t'ai dit, c'est les erreurs que j'ai fait. Et je conseille de prendre un coach pour gagner du temps en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment du temps et t'apprends en fait. Ouais. T'apprends beaucoup plus que tu peux apprendre en étant seul et en toi-même en cherchant, mais tu gagnes du temps. Ouais. Moi, tu vois, quand j'ai commencé, il n'y a pas de coach. Donc j'ai commencé vraiment tout seul. J'ai essayé d'apprendre tu vois, tout seul sur ce sport. Et c'est vrai que ça m'a fait gagner du temps. Tu vois, c'est sûr. D'ailleurs, ça peut être coach, mais tu vois, t'en as qui n'ont pas le budget de, par exemple, payer tous les mois 100 à 200 euros. Ouais. Tu vois, les étudiants, les jeunes et tout. Bien Ça sûr. peut être coach, mais aussi programme, Ouais. formation, si c'est assez spécifique. Il y a plusieurs méthodes, hein, des programmes moins chers, il y a plusieurs trucs. C'est pas avoir peur de se former et d'acquérir des connaissances, tu vois. Sans que ça soit forcément gratuit, parce que le gratuit, c'est pas tout le temps ce qui est le meilleur et ce qui est le plus complet. Du coup, tu t'es déjà fait coacher avant là De commencer Kashura là, bah demain. Ouais. J'ai fait avec Théo, donc en janvier, juste avant, bah en fait, dès que mon genou il a commencé à repartir un peu en cacahuète, on va dire, on a stoppé parce qu'en fait je pouvais pas faire final rep. Ouais. Du coup il n'y avait plus trop d'utilité. Du coup j'ai fait 3 mois avec lui, c'était cool. En fait, t'apprends une vision différente en fait, du travail et de la manière de programmer. Et puis là ça va être pareil avec Kashura, du coup j'ai hâte de voir ça. Parce que du coup, c'était la première fois avec Hugo. Avec Théo? Ouais, avec Théo, oui. Toute première. Toute première fois coaché. Et ouais, c'est quoi un peu ce que tu as appris sur la manière de faire, donc sa manière de faire à lui, parce que toi, tu es coach aussi, donc forcément, tu as dû avoir un œil, pas forcément que d'athlète, tu vois, un œil de, ah, tiens, peut-être ça, je vais le reprendre dans mes coachings et tout. C'est quoi ce que tu as. Carrément. Bah, Théo, comparé à moi, il est beaucoup sur la réserve. Moi, j'ai tendance à forcer un peu, tu vois. Dans quel sens? Dans le sens, un mec qui s'entraîne pas, tu pousses un peu plus. C'est ça. Et lui, Théo, il va un peu moins. Un mec qui s'entraîne beaucoup, et du coup, il va le. Tu vois, comme moi, je m'entraîne quand même beaucoup. Il va calmer. Il va calmer. Ouais. Et l'inverse, il va pas trop monter. Bah, je sais pas, parce que du coup, moi, c'est Ouais, ok, ce sens-là, tu vois. Ok. Je vois. Et ouais, donc c'est surtout ça le fait d'être sur la réserve. Ouais, mais c'est important aussi, hein. Ah ouais. Faut bien gérer son volume et l'intensité, mais c'est intéressant. Ok. Du coup, en quoi pour toi c'est important d'avoir un coach? Donc on l'a quand même dit, c'est vraiment, tu gagnes du temps, tu apprends des choses. En plus, toi, tu es coach aussi, donc tu apprends des choses dans ton métier. Mais tu vois, par exemple, il y a des gens qui pourraient se dire, il est coach, il peut s'entraîner tout seul, il a les connaissances, il a l'expérience, il a fait des compétitions, il peut s'entraîner seul. Pourquoi il va prendre un coach? Ouais. Tu réponds quoi, toi? Moi, on m'a demandé ça, du coup, la semaine dernière, enfin, quand j'ai dit que j'allais commencer Kashura. Et c'est surtout que quand tu développes beaucoup de choses à côté du sport, te préoccuper de toi en plus, c'est une grosse charge mentale, tu vois. Et du coup, donner ça à quelqu'un, ça fait du bien, tu vois. Ouais. Et puis, tu vois, moi, j'écoute souvent les lives d'Ashura. Ouais. Et il explique un truc que moi-même j'ai ressenti, c'est que quand tu fais ton entraînement, tu fais ta prog et tout seul, tu poses trop de questions. Ah oui. En fait, tu remets tout en question Bien sûr. jusqu'à l'échauffement en fait. Ah bien Et sûr. jusqu'à même commencer ta série. Grave. Tu remets en question, peut-être j'en fais 3 reps. Tu vois, c'est. Mais oui. Alors que t'as un coach qui te dit fais ça, tu le fais. Même si au fond tu peux avoir un doute ou quoi, t'en parles après. Et au final, sur le cycle, tu vois que c'était une bonne idée, une mauvaise idée, et justement t'apprends. Et quand c'est toi, en fait, t'as pas ce recul de j'attends le cycle. C'est vraiment direct. Et tu veux pousser plus loin, je pense. Ouais. Quand t'es tout seul, tu veux toujours aller plus dur. vite. Ouais, c'est dur. C'est dur de doser. T'as du mal à être sur la réserve. Même quand on est coach. Hein. Ouais. C'est pour ça que déjà être coach, moi j'ai besoin de me faire coacher. Toi du coup tu commences à avoir cette envie aussi de te faire coacher. Ouais, j'ai envie de faire ça. C'est pour ça que quand on est débutant en plus, qu'on n'a pas les connaissances, qu'on n'est pas coach et tout, pour moi c'est primordial Mais c'est important, ouais. au moins faire l'effort de se former. Et tout. Est-ce que tu optimises ta récupération? Mobilité, étirement. Ouais. Je fais pas mal de mobilité, environ 20-30 minutes par jour. Ok. Je fais tout pour mes 9 heures de sommeil. Ok, ouais. Donc, le sommeil c'est très important, une bonne alimentation. Dis-moi, toi, c'est quoi peut-être tu fais vraiment gaffe? Non. Non, en vrai, ça dépend. J'essaye d'éliminer tout ce qui est produit transformé en fait. Ok. Tu vois, le plus possible quoi. Ouais. Après, tu t'accordes quand même des. En vrai, les produits transformés, j'en prends pas. Ouais. Par contre, je mange beaucoup, tu vois. Ah, vaut mieux manger beaucoup, Ouais. dans tous les cas. Oui, de toute façon, ouais. Enfin, moi je le vois comme quitte à dégrader un peu
la qualité, Ouais. vous devez quand même manger un peu plus en quantité, tu vois. C'est ça. Enfin, pour moi, ça optimise quand même mieux la récupération Ouais, que vraiment être au seuil et limite un peu moins en quantité. Et du coup, ouais, pas de Non, ce qui est fast food et tout. vraiment peu. Ouais. Ok. Pareil, pas d'alcool, pas de tabac, enfin c'est la base quoi, mais tu veux être un sportif de haut niveau, t'es obligé. Hein. Ok. Euh, méditation, t'en fais ou pas? J'ai commencé un peu, ouais, c'est intéressant. Avant, C'est- pas du tout, mais ouais, c'est pas facile. Ouais. Mais j'ai essayé de commencer, c'est pas mal. Tu fais quoi? Tu fais le soir? Ouais. Ça Je t'aide fais à le dormir? soir, ouais, je fais le soir, J'ai jamais testé. ouais, c'est cool. Tu peux le faire en extérieur, moi j'aime bien le faire à la plage, tu vois. Ouais, ok, ouais. Je vois que tu vas souvent à Ouais, la je vais plage, souvent tout ça. baigner, ouais. Même le coucher de soleil et tout, c'est kiffant. Moi, j'aime bien aussi ça. Ouais, grave, c'est important. Ça te fait du bien, genre? Ouais, c'est important. C'est quoi, genre, tu vas après ta séance, un petit rituel ou? Ouais, c'est ça, tu penses à la vie en général, Ça tu fait vois. du bien de. Ouais. Tu vois. Et du coup, méditation, c'est quoi? C'est de la respiration en fait. Moi, j'ai La jamais respiration fait, j'ai et en gros tu penses à certaines choses Ok. et tu te focuses en fait, tu limites toutes les pensées négatives si tu veux de ta tête et tu Et t'as penses vu au positif. des bons effets? Franchement ouais, Ok. Moi, je pense que je vais me mettre. ça marche mais tu vois pas que pour le sport, Ouais, pour tout. anxiété, tout ça quoi. Pour tout. Ok. Ouais, donc diète, mobilité, étirement du coup, un peu. Ouais j'adore la mobilité, j'aime trop la souplesse. Ouais, donc les deux, Ouais, genre grand écart, tout ça. ouais j'aime bien. J'en fais, moi j'ai le grand écart. Ouais. Tu l'as, Ça, t'as le grand écart? ouais. Moi, j'ai fait aussi, mais. Tu vois, des progrès, mais putain, c'est long. Hein. Bon, après, c'est comme tout. Hein, On a tous des cours même en souplesse. Moi c'est les psoas, ils sont hyper raides. Ah ouais? Du coup tu vois le grand écart de côté, Ouais. je l'ai pas. Alors que normalement il est plus simple que le facial. Ah oui, en fait. Ah oui, t'as tellement les. Ouais, putain. Ah, les psoas ils Et sont bien raides. par contre, en rotation De hanche. interne, t'es bien. Je suis bien. Euh, voilà, on va parler un peu de ta carrure d'athlète, on va dire. Ouais. Parce que même si bon, t'es pas aussi connu qu'un Aubin, un Choura, tout ça, parce que t'as pas fait les compétitions, Ouais. t'as pas prouvé entre guillemets en compétition. C'est ça. Les gens qui te suivent, nous, t'as quoi, t'as 1000 abonnés à peu près sur Insta. Là, ouais, un peu plus On de connaît 2000, tes un perfs, truc les comme gens ça. sur TikTok aussi, on connaît tes perfs, machin. Est-ce que tu te rends compte de l'impact que tu as au niveau de la motivation, de l'aspiration pour ceux qui te connaissent, tu vois, les pratiquants qui te connaissent et qui voient qui t'es. Oula, bah, je sais pas si j'inspire, enfin, si j'ai de la motivation pour certaines personnes, j'espère. C'est cool. C'est un honneur pour moi d'ailleurs, mais en tout cas, ça donne une vision de ce qu'on peut faire aux débutants, en fait, si tu veux. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de vision de ce qu'on pouvait faire. Ouais. Donc, je pense que ça donne une petite motivation quand même. Ouais, donc, Et puis, depuis que je poste un peu, c'est vrai que je reçois des personnes que je connais pas qui me félicitent et Ok. qui me disent que je les motive. tu Donc, reçois c'est des cool. petits messages. Ouais, alors en qu'avant, privé ouais. Alors avant, c'était les personnes proches, tu vois. Ouais. Ouais, je vois. C'est cool. Parce que moi, par exemple, Jean-Jacques Gigi, dont on parlait tout à l'heure, il avait mis une fois une story privée. Et j'en parle parce que ça avait vraiment marqué, tu vois. Et il avait mis en story privée qu'il faisait du renfo, il faisait ses jambes, renfo jambes, je sais plus c'était quoi, les curls, sa séance jambes, quoi, il finissait sa séance jambes. Et en gros, il avait écrit que à chaque fois qu'il fait son renfo jambes, en tout cas beaucoup de fois, il pense à toi parce que là, c'était vraiment la période où tu étais en rééducation, ta deuxième rééducation, c'était il y a pas longtemps, tu vois. Et il pensait à toi, il disait, toi, t'as pas la chance de faire ça encore. Ouais, c'est dur. Tu pouvais pas faire de flexion, tu pouvais rien faire. Et moi, quand j'ai vu cette story, franchement, ça m'a fait écho de ouf parce que parce que franchement, moi, avant, il y a pas même pas en ce moment, mais tu vois, avant, j'étais grave du genre à skip à un exo, je me disais, Ouais. bon, vas-y, un exo, ça change rien. Le renfort, c'est important. Mais quand j'ai vu cette story, je skip plus rien. Et encore moins Ouais, les bien. gens. Genre vraiment, et du coup, bah, comme je dis, tu vois, quand je suis en jambes et que j'ai un peu mal et tout, que je me dis, putain, c'est chiant, je pense à toi. Et d'un coup, et d'un coup, putain, j'avoue. Et là, du coup, tu vas chercher. Alors, en fait, je vais chercher parce que je me dis, c'est toi, t'as la blessure, mais c'est n'importe qui. Tu vois, t'en as plein qui sont blessés. T'avais Aubin qui pouvait pas faire de force et tout. Ouais. Nous, on a la chance, t'as aucun pépin, ou t'as des petites gênes, t'as rien. T'as rien de grave. Faut y aller, quoi. Et tu skippes ton truc, quoi. Tu skippes ta séance, Ouais, c'est ça. tu trouves des excuses, t'as pas le temps et tout. Et ouais, putain, ça m'avait vraiment fait écho cette story. Donc, d'un côté, tu me motives un peu, quoi. Bon, bah, tant mieux. C'est cool. Au contraire, est-ce que t'as déjà eu envie d'arrêter le street? Non. En fait, bah, quand j'ai commencé le CrossFit, si tu veux. Mm. Mais depuis Ok, que ouais. j'ai repris, là, il y a 1 an et 2 mois, là, je me vois pas du tout arrêter le street, au contraire. Ouais, c'est la seule fois, c'est en fait quand t'as Jusqu'à changé la de mort. CrossFit. Ouais, si tu fais jusqu'à la mort, Ah ouais, t'auras bah, t'inquiète. Des muscle up. t'auras combien de tips? Ouais, c'est ça, à 80, tu te sens en dips, attends.
Non, mais ouais, donc c'est que le moment où t'as voulu faire du crossfit. Ouais. Que là, tu avais un peu moins d'empathie pour le. Ouais. Bah, après, je continuais, tu vois, une séance par semaine, je faisais Ah, toujours un peu, ouais. dips pour essayer d'entretenir un peu. Mais bon, c'est sûr que je progressais plus en street, quoi. Parce que moi, je crois que la première vidéo que j'ai vue de toi, c'était. Bah, je pense que c'est dans ta salle de crossfit où tu faisais. Ouais. Tu faisais sans traction. Genre, tu lâchais, tu faisais. Ouais. T'as mis quoi? T'as mis 8 minutes, je crois. J'ai mis 7 minutes 30. C'était hyper long, enfin, c'est les avant-bras. Enfin, après, oui. Ça Moi, défonce. j'ai vu ça. J'ai vu ça, c'était déjà il y a longtemps, hein. C'était il y a 2 ans. Moi. Ouais, Enfin, ouais, max 2 ans, mais c'était à peu près 2 ans. Ouais. Je fais ça, je suis. Ah, d'accord. Ferme l'appli. Va t'entraîner. Ferme ta gueule. Et ouais, parce que, tu vois, dans le street, c'est assez spécial parce que je trouve qu'il y a moins de jeux, entre guillemets, dans un sport comme le football, tu vois. Un mec qui se lasse un peu du football, il peut trouver sa motivation dans le sens où il va s'entraîner, il va quand même un peu jouer. Il va jouer avec le ballon, il va jouer. Et ça peut motiver. Nous, il n'y a pas de jeu. Le jeu, enfin, l'amusement, c'est quand tu vois que tu progresses au fil des séances, tu vois que tu te sens plus fort et tout. C'est ça un peu l'amusement, mais il dure pas très longtemps. Mais le processus en lui-même, il n'y a pas vraiment de jeu, tu vois. Ouais. Tu kiffes, mais et c'est pour ça que je demandais ça. Après, tu peux jongler, tu sais, entre la force, l'endurance. Ouais, voilà. Tu vas après varier pour trouver ton plaisir. Mais. Et puis après, tu as plein de sports où il y a un bon transfert. Typiquement, tu fais de la clé, tu fais du sprint, bon, ça va t'améliorer pour le squat. Ouais. Tu fais de la natation, pareil, ça va aider. T'en as fait? J'en ai fait, ouais. J'ai fait pendant 3-4 ans. Ouais, j'ai fait de natation, tennis, j'ai même fait du breakdance. J'ai fait quelques sports, mais c'était surtout sport de combat. Toi, c'est vraiment pas du tout ultra spécifique. Hein. Ça, c'est Ah vraiment non, moi je touche à tout. Tu touches à tout. Ouais, donc, ouais, parce que tu vois, c'est ça, faut être patient. C'est dur quand même, et c'est un rythme. Tu vois, nous, on a nos métiers et tout, et c'est un rythme de sportif de haut niveau. J'ai pas peur de le dire, hein, on s'entraîne 5 à 6 fois. Ah, personnellement, moi je m'entraînais 7 fois par semaine. 7 fois des fois. J'ai passé à 6 ou 5 avec Ashura. Ouais. Mais ouais, c'était 7 sur 7 hein, avec Mariam. Sur 7, et genre, c'est genre minimum 1h15. Ah ouais. T'as le temps de déplacement et tout, donc c'est vraiment un rythme. C'est pour ça que tenir dans le temps, c'est quand même assez dur. Enfin, faut aimer de toute façon. Faut être passionné. Faut être passionné. Faut être passionné. Mais ouais, il peut y avoir des périodes un peu plus compliquées. Deuxième question de mes proches, là, dont je t'ai parlé, à qui j'ai proposé des questions. On a Jules Dessailly, coach aussi, que tu connais. Ouais. T'étais avec lui en formation, ouais, pour devenir coach, ouais, carrément. Donc, ce qu'on n'a pas dit, du coup, tu as un BPGEPS. Ouais. BPGEPS AF, mention haltérophilie. Et donc, Jules Dessailly qui nous demande si un jour tu comptes te doper, enfin, si tu as déjà pensé à l'idée de te doper ou. Alors, le dopage, non, je ne suis pas dopé. Et bon, est-ce que j'y ai réfléchi? Je me suis dit, est-ce que je serais capable de le faire? Ouais. Pas de non, est-ce que j'ai envie de le faire? Ça, je sais que non, mais est-ce que je serais capable, tu vois? Dans quel sens? Parce qu'en fait, déjà, d'une part, j'ai pas peur de le dire, mais j'ai les aiguilles et moi, ça fait 2. Ok. Je viens de l'œil direct. Un grand gaillard, regarde c'est ses ça. bras, il a peur des aiguilles. C'est ça. Et m'injecter un produit, donc, enfin, ce serait impossible pour moi. Enfin, moi, j'aime bien le naturel, tu vois. Ah, bah, normal. En vrai, les médicaments et tout, déjà, j'aime pas. Enfin, après, ça, c'est un autre débat, mais impossible. T'as déjà testé la médecine chinoise? Non. Pas trop. J'ai entendu parler de ça il y a pas longtemps. En fait, c'est un mec qui m'a. J'y vais regarder. C'est un mec qui m'a raconté. Il avait eu un problème ici au niveau du poignet. Et c'était un peu bloqué, douleur et tout. Ouais. Et il était allé voir plein de médecins, machin. On lui disait faut opérer, faut. Je sais pas quoi. Ouais. Rien qui marche. Pendant des mois. Ok. Et il teste la médecine chinoise et c'était juste, je crois, un liquide à avaler, tu vois. Pas très bon et tout. Et en fait, sa douleur, c'était dû à un liquide qui était bloqué. Et en fait, le fait de boire ce truc, ça purifiait, ça enlevait. Ouais. Et, tu vois. Okay. Et en fait, des fois, tu as des trucs comme ça. Tu vois, parce qu'on a des liquides. Et c'était pas le plasma, c'était un autre truc. Je sais pas si tu connais le nom. Il y a plasma, ouais. Il y a un autre truc encore. Ouais, je vois un peu. Et c'était ce liquide qui bloquait. Ça a marché. Et ça a marché. Et tu vois, je me dis. Ouais, moi, je ne peux pas tester. Moi, je préfère tester mobilité, des compressions articulaires. Quand il y a de la décaptation, c'est pas mal. Enfin, surtout la mobilité, je pense que la mobilité, c'est hyper important. Donc, les blessures. Bon, après. Pourquoi pas, hein. T'as déjà testé ce qu'on voit souvent les sportifs faire, là, les
Les ventouses. Ouais, les ventouses. Là. Ouais, j'en ai. Ouais. Ça fait quoi? C'est cool. En fait, si tu veux, ça fait un palpé roulé, ça permet de décoller en fait, les fascias de la peau. Ok. Et moi, je l'ai utilisé pour mon genou, du coup, pour ça que je le touche. Et c'est pas mal. Ok. Ça permet de donner un peu une souplesse articulaire. Et on a quoi d'autre? Un massage avec la machine là. Tu fais ça, ouais. Pistolet de massage. J'ai les massages. Ouais, c'est cool. Pareil. C'est agréable. Ça marche, je pense. Plus avant, après séance? Ça dépend de la manière que tu le fais. Tu l'utilises un peu en dynamique pour t'échauffer et puis après tu le fais en passif en fin de séance. Il y a aussi les Un bottes peu de comme les compression. étirements en fait. Dynamique, échauffement. Et... Ouais, c'est ça. Ok. Ok, je vois. Il y a aussi les bottes de compression que je mets sur mes jambes pour améliorer la circulation. Ok. C'est pas mal. Ok, ça marche. C'est quoi tes objectifs là pour 2024 en street? Alors, En termes de perf, parce que. participer à Final Rep, Ok. tu vois. Donc du coup être dans le minima quoi. C'est ça, être dans le minima. Enfin, ouais, être sélectionné quoi. Ouais, Ok. être plus que sélectionné. J'espère. Et J'espère aussi. en perf, j'ai envie d'avoir un gros total. J'aimerais bien avoir 530, tu vois. Entre- 530. 530 c'est en moins de 80. Cette année c'était combien? En fait, c'était 510. Ouais, C'est le 510. Polonais là, mais je sais plus comment il fait. Bartolomé, ouais, il fait 510. Donc 530, t'es champion du monde. Ah, Mais avec de la marge. ouais. Après, en fait, ça dépend du squat. Moi, il y a 2 ans, j'avais déjà un squat à 200 kg. Je sais que là, si j'avais continué, là, j'aimerais bien taper 220 minimum. Je me dis 240, ça serait vraiment beau. Mais tu vois, si je fais 50, 105 en traction, 160 en dips et 240 en squat, bon, 240, c'est. Enfin, voilà. Là, Y a rien de sûr. tu peux squat là. Ouais, je peux squat. Normal. Ouais, normal. Et ça ferait 555 de total. Triple five. ça serait beau, tu vois. Ouais. Incroyable. Et je me suis mis ça en tête, mais bon, 240, fallait les chercher, mais bon. Aller chercher. Il faut dans tous se les cas, fixer des si objectifs t'as pro. 210, 215, 220, t'as déjà le potentiel de faire un premier. Oui, oui. Donc c'est Et j'ai envie d'avoir un gros squat. vrai que si là tu squats. Parce que là t'as combien du coup en RM? Voilà, il y a 2 semaines. Fourchette basse on va dire. Enfin, j'ai repris le squat il y a un mois avec une rep à 150, 160. Et là, je fais plusieurs reps à 160. Enfin, j'ai 185 là. Donc là, je récupère super vite. Pas mal quand même. Tu vas voir, dans un mois, je vais avoir 200, tu vois. Et sans équipement. Pas d'équipement. Non, je fais sans équipement. Low bar quand même. Hein? Low bar quand même. Non, je suis high bar. Low bar, donc high bar, low bar pour ceux qui connaissent pas. High bar c'est quand on met la barre au-dessus de nos trapèzes. Et en fait, low bar c'est de la mettre un peu au niveau de l'arrière d'épaule. Donc t'as le French low bar où c'est vraiment très bas. T'as le low bar où c'est arrière d'épaule. Et dis-nous un peu la différence entre. Alors French low bar, moi j'aime pas du tout parce que c'est vraiment en dessous l'arrière d'épaule. Enfin, moi je n'aime pas. Le low bar j'aime bien parce que je suis bien calé avec l'arrière d'épaule. Ça recrute un peu mieux la chaîne poste, hein, ischio fessier. Ouais. Et c'est un peu un point fort, je pense, les fessiers chez moi. Et du coup, je suis meilleur qu'en high bar. En fait, c'est une variante qui permet, en général, selon le profil, de gagner quelques kilos parce que du coup, il y a un meilleur recrutement de la chaîne postérieure, on génère plus de force et aussi la technique, le grind. Tu peux forcer. On a plus grind en low Parce bar. que tu montes un peu plus les fesses et du coup, ouais, tu peux aller chercher. Alors qu'en high bar, ça t'emmène en arrière. Donc c'est une petite optimisation. C'est pour ça qu'on voit souvent des athlètes en low bar, ça permet d'optimiser un peu, de gagner un peu des kilos, mais c'est pas non plus tu mets low bar, tu gagnes. Ouais. T'as le travail et tout. Moi je sais que je peux pas faire de low bar. Ouais, Genre, tu fais des high bar. Mec, je peux pas. Ça me pèse le dos. C'est mal. Ah, mais c'est dingue. Et Et- un peu la rotation externe. Ouais, mais tu vois, rotation externe, et, même ouverture thoracique. Ouais. Et je l'ai fait, mais franchement, Ça tire. et je kiffe le high bar. Je me sens bien et tout. Enfin, peut-être un jour, mais ça baisse. Donc 555, ça serait vraiment le. Ça serait ouf. Là, mais, ça serait ouf, ça serait le ultime. Enfin, pour l'année pro, en tout cas. Ouais. Ça serait le ultime. Ah oui, oui. Et après, du coup, je pense en fonction du squat, entre 520 et 555. Oui. C'est comme ça. Tous les cas, objectif être premier. En gros. Ah, mais tu vois, ouais, mais le problème d'être premier, c'est que ça dépend pas de toi. Ah bien sûr. C'est ça le problème. Moi, du coup, moi avant, je me disais toujours, je m'entraîne pour être champion du monde. Tu vois. Mais en fait, il y a pas longtemps, j'ai changé mon objectif. Là, c'est genre, je m'entraîne pour avoir tel total. Ouais. Parce que le problème, c'est que t'as 600 et t'as un mec qui arrive, il a 605, t'es pas premier. Tu vois. Alors que toi, t'as tout fait. Ah bien sûr. C'est ça le problème. Et c'est pour ça, quand on fixe des objectifs, il faut que ça soit vraiment quelque chose de précis.
que par exemple, t'en as qui vont dire je veux courir plus vite. Mais ça veut rien dire, entre guillemets, tu vois. Tu veux courir en combien de temps, sur quelle distance, dans combien de temps, etc. Tu vois, c'est vraiment la précision dans l'objectif. On va parler un peu du street en général. Ouais. J'aimerais savoir ton avis sur l'évolution des règles. Donc là, on a vu au championnat du monde récemment, en octobre, voir des gens, parce que c'était autorisé, hein, passer un muscle-up avec les poids devant. Il y a toujours ce débat de coudière, de genouillère, etc. C'est quoi toi, ton avis sur cette optimisation? Moi, mon avis là-dessus, c'est que bah, j'aimerais qu'il n'y ait aucun équipement, tu vois, en compétition. Ok. Vraiment pour différencier le street lifting à la force athlétique où ils s'équipent. Donc le street, c'est des mouvements naturels du corps. Enfin, tu peux les utiliser au poids du corps de base. Et donc, pas venir rajouter des équipements, etc. Tu vois. Faire du squat en low bar, parce que c'est naturel, tu vois, tu peux le faire en low bar. De base, tu peux porter une pierre sur ton dos et la barre assez basse. Du coup, le muscle poids devant, c'est pas de souci aussi? Non, je préfère le poids entre les jambes. Ah, c'est marrant parce que je comprends en fait ce que tu dis. Mais tu vois, par exemple, pour les muscle-up et tout, moi j'ai écouté des avis qui disaient que. En fait, j'aimerais le muscle-up en betless. En fait. En Et fait, le poids devant, c'est pas possible. Ah ouais? Ouais, pour occupement des adducteurs, et qu'au final, tout le monde soulève moins lourd. Mais au moins, c'est vraiment naturel. Tu vois. Ouais, mais tu vois, en fait, c'est le débat éternel, c'est soulever un peu moins lourd parce qu'on réduit un peu l'optimisation et tout. Ah oui. Ou on optimise un peu sans que ça soit moche, tu vois, par exemple les poids devant et tout. Moi, je trouve ça pas moche forcément, tu vois. Ouais. On optimise un peu plus et en fait, plus de perf, le développement augmente, plus d'engouement, etc. Tu vois. Parce que Oui. si on fait ton truc, il n'y aura jamais de muscle-up à 60, par exemple, typiquement. Ah, c'est sûr. Et Ouais, mais en fait, je pense on pourrait juste mieux. faire peut-être un peu de compète comme ça, Ouais. où il n'y a vraiment rien, et des compètes où on optimise, tu vois, ça peut être sympa aussi. Genre les championnats du monde en optimisant, parce que c'est ça qui a la plus grosse visibilité. Ouais. Ouais, donc tu serais pour varier. Pour varier, faire des compètes vraiment sans Au équipement. moins, Mais il y en a, ouais, hein. au moins faire des compètes sans rien en fait. Il y en a, hein. Maintenant, hein. Ça Ah ouais? commence à venir. Hein. Ok. Des compètes où il n'y a pas d'équipe en spot, par exemple, en street, il y en a eu. Hein. Donc c'est bien. Hein. Ouais, parce que sur l'optimisation, parce que c'est ça, c'est ce truc de si on optimise un peu, on va chercher plus haut, plus de visibilité. Bah, je sais, ouais, clairement. C'est ça. Après, c'est sûr, c'est vrai que c'est une différence entre le low bar, les poids devant, et mettre des genouillères, Ouais. des coudières. Après, il y en a qui s'équipent pas pendant les compètes, il y en a qui s'équipent, il faudrait que ça soit pareil pour tout le monde, tu vois. Parce que ça fait une grosse différence. Ah, mais ça aussi, Mais après, les gens, ils sont libres de faire ce qu'ils font. ouais. Enfin, c'est en libre, tu vois. c'est sûr. C'est compliqué. Faudrait. Je sais pas. Ouais, ceux qui veulent pas s'équiper, ils assument. Hein. Ouais, voilà. Ils Je t'assume. Parce que moi, en tout cas, pour l'avis où vraiment j'avais envie de débattre, c'était surtout le muscle up, tu vois. Ouais. Les poids devant. Et Ça aide. et il y a pas longtemps, moi, je trouvais ça vraiment. Enfin, je me disais, ça fait chier, tu vois. Mais ça aide, mais je trouve que c'est vraiment moins beau, quoi. Ah, tu trouves vraiment ça moins beau? C'est justement, moi, je me dis, c'est moins beau quand t'as un mec qui a tu vois qu'il a la puissance pour passer, je sais pas, 30 et qui rate parce qu'il maîtrise pas son poids. Genre, ça fait chier. Et tout le monde ne sait pas comment maîtriser le poids et tout, alors que là, ça règle le problème. Ah, c'est dur, hein. C'est pas facile de maîtriser le poids même avec les C'est poids devant, difficile de le maîtriser. Hein. mais c'est plus facile. Ouais, bah, au moins t'apprends. Ouais, mais je préfère mieux. T'apprends à le maîtriser. Tu sais, Ah, mais tout ça, tu gardes devant. à 50, déjà 50, ça commence à faire une barrière où c'est dur de le maîtriser, mais au-delà. Quand il y aura des niveaux, parce que là, tu vois, toi, t'as 22 ans, t'as un muscle à 45. Aubin, il a 24 ans, il a un muscle à 45 aussi. Il n'a pas passé, enfin, il n'a pas mis en compétition, il a 45. Si vous continuez le street dans 5 ans, vous allez passer les 60. Et c'est presque sûr que tu auras la force de passer. Ouais. Bon, on verra comment. Gros, la maîtrise du poids à 60, je ne sais pas si c'est possible de faire un muscle-up avec les poids. Les garder devant, tu vois. Ouais, mais de les garder entre. Ouais. Tu vois, je sais pas si c'est possible en vrai. De toute façon, tu prends pas trop d'élan hein, sur un muscle-up. Si tu Ouais. serres fort, je pense pas que ça bouge. J'ai déjà essayé de faire un peu d'élan avec 60 kg pour voir si ça restait fixe. Et ça reste en. Ah ouais. Faut bien le faire. Faut apprendre à bien le faire. Faut apprendre à bien faire, c'est encore autre chose. Quoi. Après, peut-être les années, ça démocratisera, il y aura plus d'articles, de formations sur le street et tout. Parce que là, sur le muscle-up, en vrai, si t'as pas eu le bon coach et tout, tu connais rien. Enfin, D'ailleurs, on voit beaucoup je vais d'actes. encore apprendre avec Achoura. Ouais. Parce qu'il a beaucoup apporté à Aubin.
Alors qu'Aubin avait déjà un gros muscle-up de Ouais, base, et là, genre. il a vraiment amélioré sa technique. On a vraiment vu le cap. Moi, je vois un peu. Je vois, c'est avec- un très bon coach. D'ailleurs, on l'a même pas présenté, en fait, c'est le champion du monde en moins de 70 kilos, Ouais, 2 années de suite. les années de suite, ouais. Et il est vraiment Record fort. Mais du en monde muscle-up, en. il est vraiment bien. Record du monde sur 3 mouvements, c'est comme au banc, je crois. PME, traction dips, il me semble. Ouais. Et, peut-être pas dips, non. Non, pas du tout. Pas dips. Et record du monde sur le total, par contre. Ouais. Donc 3, ouais, il a 3 records du monde. Au banc, on a 4 parce qu'il a le total plus 3. Et tu vois, moi, grâce à Jean-Jacques, du coup, je vois un peu ce qui a changé sur le muscle d'Aubin. Je connais un peu, pas tout, mais je connais un peu les bases, on va dire. Ouais. Et, ouais, en fait, Ça a bien changé. ça a bien changé. Tu vois que. Il est plus propre. Il est Ouais, en plus plus, fluide. ouais. Et même Raoul, du coup. Raoul, il a eu Ouais. Il a moins perfectionné, il a eu moins eu le temps. J'en ai parlé avec Ashura, où il a un peu moins eu le temps, il me semble. Mais ça va venir aussi. ouais, du coup, on a dit bien. Sur le muscle up, ouais, les poids, ouais, c'est les poids. Tu penses qu'à. Donc, ouais, non, Les toi, points entre les en jambes. conclusion, tu préférerais quand même une pratique où on n'optimise pas non plus totalement ce qui est genouillère, je veux dire vraiment. Bah, je pense que ça serait cool de faire des compétitions où il y a pas droit à ça. Il y en a déjà. Ouais. Et après, laisser les équipements en compète parce que c'est sûr que ça apporte plus de visibilité, de mouvement, tout ça, comme tu l'as dit. Je pense que c'est aussi très intéressant de s'entraîner avec et sans. Tu vois. Faire, si tu as une échéance dans un an, tu vois, tu fais les 4-6 premiers mois sans équipement Ouais. pour vraiment renforcer les maillons faibles, travailler des chaînes qui vont être un peu moins recrutées avec les équipements. Et C'est ce après, que je fais actuellement. ouais. Et après, tu optimises. Ça c'est sûr. Mais ouais, après, ça, c'est compliqué de faire des compètes en. C'est comme maintenant, du coup, maintenant que Finalap, ils ont autorisé le muscle up, est-ce que la FNSL, ils ne devraient pas le faire? La FNSL, c'est la fédération qui organise le championnat de France de streetlifting. Est-ce qu'ils ne devraient pas le faire et tout? Enfin, tu vois, c'est compliqué. Du coup, tu as plusieurs. T'as les compètes qui sont sur la même discipline, Ouais. le même niveau, et tu n'as pas les mêmes modalités. Par rapport à la fédération, il faudrait que ça soit pareil. Tu penses Ouais. qu'on Ce serait les mêmes règles pour tout le monde, suive le championnat du monde? Ou qu'ils parlent entre eux et puis. Bah, sur ce type de compète, si c'est équipé, que ce soit les mêmes règles. S'ils décident de faire une deuxième compétition non équipée, pareil, que ce soit les mêmes Ok, règles. ouais, je vois. Ok. C'est notre changement, je pense. Enfin, je trouve, tu vois. Ouais, c'est sûr. T'en penses quoi des compétitions mouvement only? Hier, il y a eu, qu'on enregistre le lendemain de l'édition traction only de la FNSL, qui consiste à juste faire une traction Ouais, c'est cool. en RM. Parce qu'en fait, tu peux aller plus loin sur un mouvement, tu vois. Tu Ouais. te crames pas. Et le problème, c'est que, est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup qui font cette prépa comme en power ou Non, moins. il y en a moins? Mais c'est surtout pour se tester, je pense. Après un cycle, typiquement, où tu te focuses sur l'ellipse, Ouais. tu te testes, quoi. Quel jour? Tu vois. Donc, tu as ce côté test. Et je pense que ça aide côté mental, parce que si tu passes ça en compétition, déjà tu seras plus fort parce que tu n'as qu'un mouvement. Tu n'as pas le tirage, par exemple, je prends les dips, tu fais pas le muscle up et la traction avant, du coup tu auras plus, tu vois, tu ne crames pas nerveusement. Et ça va te permettre d'avoir une barrière mentale en moins. Parce que si tu passes un RR, bah, tu sais que quand tu as les 4, tu peux sûrement le repasser. Du moins, c'est une barrière Ouais. mentale que. Ouais, c'est une barrière mentale. Ça, c'est sûr que les barrières mentales, ça se joue. Et, comme tu disais, passer en compétition, c'est différent et tout. Mais tu vois, il y a Ashura, Ouais. encore une fois, qui expliquait que c'est dommage que ça soit ouvert à tout le monde, qu'il n'y ait pas de minima sur ça. T'en penses quoi, toi, de mettre un minima sur les. Parce qu'il y a minima maintenant sur les compétitions 4 mouvements, donc les compétitions street lifting, mais il n'y a pas de minima encore sur les compétitions only, muscle up only, traction only, dips only. Ah non, il a raison, hein, je faudrait. Il faudrait un minima parce que Je pense. Hein. le problème, c'est que, J'ai le même avis, hein. comme il Pardon. disait, c'était. Il y a des KT, j'ai pas regardé tous les KT, mais il paraît qu'il y a des KT où tu es deuxième et tu as, je sais pas, 60 kg en traction. Et ça décrédibilise si toi, après, tu le dis aux gens, que tu mets sur les os. Tu es deuxième, tu es entre guillemets vice-champion de France en traction, Ouais. tu as 60 kg, alors que le top des pratiquants, ils ont minimum 80 kg. Enfin, le top du haut niveau a minimum 80 kg, tu as plein qui sont pas là, tu as le juge qui a beaucoup plus que toi. Bah oui. Et du coup, ça décrédibilise le truc. Les gens peuvent se dire, ah, le sport, niveau accessible, le sport, il est pas ouf. Je pense qu'il ne faut pas confondre only et premier pas. Voilà. Parce que premier pas, c'est vraiment pour les débutants, ce qui est d'ailleurs très bien, ça permet d'avoir une première expérience, etc.
Et après, le handling, c'est pas parce que c'est du handling que c'est pour débutants. C'est se concentrer sur un mouvement, tu vois. Ouais. Ouais, c'est Mais ça peut être du haut niveau. Ouais, c'est ça. Enfin, pour moi, la FNSL, quand c'est pas premier pas, ça Mm. devrait être le haut niveau, tu vois. C'est ça. Genre, t'as pas de Ligue 1 en foot où, où une équipe de R2 peut jouer. Ouais. Genre, ça devrait être minimal haut niveau, et pas grave s'il y a trois mecs, c'est le haut niveau. Comme ça, le vice-champion, il a pas, il a pas une traction qui a un niveau normal, quoi. Qui a un niveau, alors que je suis pas du tout au niveau, tu vois. Donc, ok, bon, enfin, on est plutôt d'accord sur ça. Euh, on va maintenant parler de ton métier. T'es coach. Ouais. T'es coach en salle En salle et et aussi en ligne. Ouais, je fais les deux. Tu fais les deux. D'abord, pourquoi ce métier? Est-ce que tu as eu des inspirations? J'ai mis du temps à trouver ce que je voulais faire. Ok. À la base, je voulais faire militaire, commando marine. Je m'étais mis ça en tête. Après ma blessure, après, je voulais faire coach. Par la passion du sport et par l'envie de transmettre aux autres. Tout simplement. Naturellement, du coup, ouais, vraiment ce kiff de. Est-ce que tu avais déjà eu des expériences où tu coachais des gens, où tu apprenais des choses à des gens dans le sport et tout? Et du coup, ça t'a donné envie? Bah ouais, du coup, typiquement en street, j'étais un peu. Il y en a beaucoup qui se référençaient à mes performances sur ma région, nantaise. Et du coup, ils me posaient des questions et j'essayais de donner un peu des conseils, tu vois, Ok. sans prétendre être coach. Ouais, non, C'est mais pour ça qu'après, t'as besoin de passer le diplôme. c'est ça. Et tu te concentres vraiment à ça, ouais. Et puis de toute façon, plus tu coaches, plus tu deviens bon, tu vois. Ouais, c'est sûr. C'est expérience, de toute façon, c'est comme dans tout. Ouais. Et, ouais, donc, t'as eu des inspirations, du coup, ou c'est vraiment venu toi-même? Florian. Florian? Ouais. Parce que du coup, lui, il avait eu son diplôme avant? Ouais. Ok. Et du coup, ouais, est-ce que avant ça, tu voulais faire un métier quand t'étais petit, pas avant? T'avais un truc, tu pensais à autre chose ou pas? Je te dis militaire. Ah, oui, oui, militaire. Ouais. Ouais. Donc c'était ça. Jusqu'à quel âge? Bah là, ça fait 2 ans que je suis coach. Ouais. Bah avant ça, je voulais faire militaire. Ah ouais? Ouais, vraiment. Et du coup, c'était quand le déclic? Bah, Genre, le déclic. t'allais y aller? Bah ouais, j'allais faire mes tests, etc. Ouais. Mais c'était en été et d'un coup, je me suis dit, mais je vais faire coach. En fait. Ah ouais? Ouais, je sais pas, tu vois, il y a eu un déclic comme ça. Et du coup, BPGEPS. Mais C'est cette année-là où le déclic, là, c'est aller en BPGEPS. c'est ça tout de suite. Ok. Et je me suis inscrit, mais à la dernière minute. J'étais un des derniers de la promo à faire les sélections et tout. Genre vraiment, j'ai eu un déclic à la dernière minute. Énorme. Tu dois continuer longtemps ou quoi? En coaching, ouais, carrément. En présentiel aussi? Ouais, j'adore le présentiel. Ouais. Parce que tu vois, dans le dernier podcast, la partie qui était pas, que j'ai perdu avec Aubin, il expliquait lui, il a arrêté le présentiel. Ouais. Et il expliquait que déjà, tu avais les retards, tu avais les clients pas respectueux, tout ça. Tu avais le temps de. En gros, il prévoyait 15 minutes avant, 1h ou 1h30, 15 minutes après pour. On sait jamais. Et qu'au final, c'était trop long, ça fait trop de temps et sans travail, quoi. Ouais. Non, moi, c'est. Après, ça dépend que tu le fais, je pense. Mais en tout cas, moi, ici, à Epsilon, à Lorient, en fait, les gens, ils viennent pour 1 heure. Et 99% du temps, ils arrivent à l'heure et ils partent à l'heure. Tu vois. Ouais, c'est pas la même expérience en fait. Tout est carré. Ouais. Et du coup, lui, il a totalement arrêté. Donc toi, tu dois continuer longtemps le présentiel en ligne, Ouais, le carrément. coaching hybride, quoi. Ouais, c'est complètement différent le présentiel et en ligne. Ah ouais, c'est sûr. En ligne, en fait, moi, je veux que des mecs qui cherchent la performance, tu vois, Ouais. et qui sont vraiment motivés. Ok. Alors qu'en présentiel, il y en a, il faut les motiver. C'est intéressant aussi, tu vois. Ah ouais, c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. Ouais, et en ligne, du coup, t'as que des athlètes en street? Non, j'ai en street, en force athlétique, en body, Ok. et j'en ai pas mal en rehab aussi. Ok. T'en as combien actuellement? J'en ai 20, je me bloque à 20. Tu te bloques avant? Ouais, pas c'est bon. Parce que du coup, tu fais combien de temps en salle par semaine? Enfin, c'est quoi tes horaires? Je fais un 35 heures, en gros, si tu veux, en Ok. salle. Ouais, donc ça fait quand même. Et je travaille sur presque tout mon week-end sur mes entraînements. Parce que du coup, c'est le week-end et pareil, les retours la semaine ou le week-end? C'est le week-end. Ok. Tu fais pas les retours au quotidien? Non, Comme ça ça, c'est un c'est- retour à la journée Ouais. et ils m'envoient tout le retour de journée le week-end. Ok, ça va. Tu fais sur quoi? Je fais sur Sheet. Ok, ouais. Putain, on m'a conseillé Sheet, mais. Non, c'est cool Sheet. Est-ce que t'as testé autre chose avant? J'avais fait Excel. Ouais. Je préfère Sheet. C'est un peu- préfères Sheet? Ça ressemble, hein, mais Parce que t'as le truc, c'est quoi l'avantage? C'est t'as la séance et tu peux rentrer en direct. Ouais. Ok. C'est ça qu'on m'avait dit. Moi, je suis sur Word. ah ouais. Et je kiffe. Word, j'ai fait mes toutes premières. Gigi aussi fait sur Word. Ouais, Word, j'ai fait mes tout premiers coachings.
Après, peut-être changer. Parce que c'est facile, tu peux moduler, etc. Ouais. Mais quand tu as 20 clients, c'est chaud. Quoi. Ouais, je sais pas, j'ai pas encore. T'as combien de clients toi? Là, j'en ai une dizaine. Ok. Je sais pas si c'est 11 ou 12 parce que j'en ai il y a pas longtemps, donc une dizaine. Ok. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, voir ça va, mais peut-être que ouais, shit, il y a une réduction, surtout c'est le retour, je pense. Ouais. Ok. T'en penses quoi sur le fait d'avoir des relations amicales avec ces athlètes, que ce soit en présentiel, en ligne, et parfois même extra-sportives? Genre, ils C'est boivent très un bien. verre. Bah, moi, après, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup faire connaissance avec les gens, etc. Si tu veux, enfin, je deviens vite ami avec, tous mes clients. En fait, j'ai une relation assez proche avec eux. Proche, ouais. Ah ouais, ouais. Donc, parce que tu vois, Sauf certains qui sont récents et qui habitent à l'autre bout de la France. Tu Ouais, vois, ouais, enfin, ouais. ça met du temps, mais généralement, tu vois, je trouve que c'est important d'avoir pour une bonne relation de confiance déjà. C'est top, hein, tu vois. Confiance dans les deux sens. Et, plus d'aisance peut-être à dire les choses qui fâchent. Ouais. Ouais, t'en as qui pensent à l'inverse justement. Plus t'es proche, plus c'est dur de dire la chose. Moi justement, je trouve que plus t'es proche, plus c'est facile. Ouais, je trouve aussi que c'est plus simple. Donc tu dirais quoi à des coachs qui pensent l'inverse? Pas vraiment. Faut expérimenter, faut tester, devenez proche. Parce que je sais qu'en général, en cours, que ce soit STAPS, BPGEP, tout ça, Ouais. on nous explique un peu l'inverse, tu vois. Pas vraiment explicitement, c'est pas ton pote, quoi, c'est ton client, en fait, tu vois. C'est vraiment ce côté client. C'est différent, je pense, en présentiel et en ligne quand même. C'est en quoi que tu vois plus le côté amical? En ligne, ceux qui tu codes, il y en a qui viennent déjà de ton entourage. Ok. Et du coup, souvent, Ouais. c'est déjà des proches. Par contre, ceux qui viennent, comme je te dis, à l'autre bout de la France, tu les vois jamais, il n'y a que des retours, tout ça. Même quand tu t'appelles en visio et tout, il n'y a pas de contact humain, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un peu moins d'amitié qui se crée. C'est naturel, quoi, c'est moins de contact, donc ouais, c'est ça. Ouais, parce que du coup, ouais, la plupart de tes athlètes, c'était déjà des proches, J'en ai. bouche à oreille. Ouais, clairement. Ok. T'as déjà été confronté à des gros égos? Et si oui, comment tu gères ça? Bah ouais, il y en a qui. Il y en a, ils veulent mettre trop. Ils veulent aller trop vite en fait. Ouais. C'est surtout ça, c'est aller trop vite. Ouais, je pense que c'est vraiment aller trop vite. Et du coup, je rappelle vraiment, privilégier la qualité à la quantité, comme toujours. Prendre le temps, étape par étape, se concentrer sur la technique, tu vois. Ça sert à rien d'aller vite, tu vas te péter. Moi, j'explique. Avec mon genou, tu vois, je peux me le permettre. Toi, t'as le J'ai le vécu là-dessus. vécu sur ça. Et, donc c'est surtout sur ouais, le fait d'aller vite. Est-ce que il y en a déjà eu où il y a déjà eu des conflits sur, je sais pas moi, des gros conflits, genre tu dis un truc et il veut vraiment pas écouter et il le refait. Non. Non. J'ai jamais eu ça. Et des gens qui s'entraînent pas. Est-ce que tu as déjà arrêté un coaching parce que la personne s'entraîne de moins en moins et au final, Oui. t'as sauvé? Ah oui. Ouais, quand j'ai des clients qui sont pas trop investis, enfin j'ai des clients en attente. Tu vois, je me suis bloqué à 20, Ouais, t'as un mais j'ai entre 5 et 10 clients qui sont en attente. Ouais. Et du coup, je me dis, il y en a un qui est un peu moins investi, il y en a un autre, il attend que ça, tu vois. Ouais. Je me dis, voilà, c'est comme ça. C'est normal. Mais j'imagine que tu préviens un peu avant, tu vois, genre. Ah bah oui, j'ai eu un espèce d'avertissement, on va Ouais, dire. voilà. On essaie de remotiver un peu les troupes, Ouais. mais si on voit que ça fonctionne pas, il faut laisser place à quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, je vois. Est-ce que pour tes athlètes, tu inclus de la préparation mentale et de la visualisation? Pas encore, parce que comme je t'ai dit, j'ai commencé sur moi il y a quelques mois là. Ok. Mais du coup, je vais le faire. Mais Tu penses le faire, ouais. j'attends d'abord bien expérimenter sur moi. Ok. Donc, est-ce que toi, t'en fais de la visualisation? Ouais, maintenant j'en fais. Donc c'est cool, mais je ne me connais pas encore assez bien, tu vois, pour me permettre de coacher là-dessus sur mes clients. Tu vois. Genre, tu fais quoi? Tu fais le soir? Ouais. Là, C'est comme pour la séance de demain? Ouais, c'est ça. Ok. Ou même pour des semaines, hein. Ça marche. Hein. Ok. Et complète, du coup, je ne sais pas. Bah, carrément, c'est logique. Enfin, il faut. Tu n'as pas encore C'est expérimenté? hyper important. Moi, si, sur des petites compètes, tu vois. Ah, t'avais déjà fait? Même sur des PR, sur Ouais, compète, sur tu PR, vois, ouais. la 160 kg, une semaine avant, j'étais dessus dans ma tête. Ok, ouais. Et t'as déjà fait. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, le fait de regarder pour apprendre. Par exemple, tu avais un problème technique sur un mouvement. Tu te filmes? Ouais, mais pas pendant toi.
Pas moi? Ouais, genre, du coup, t'inspirer de quelqu'un et ça t'a aidé techniquement sur un point technique en particulier, ça t'est déjà arrivé? Bah ouais, carrément, sur le squat. Sur le squat, c'est tellement pratiqué par des mecs. Ouais, Enfin, il y a beaucoup d'expérience sur le squat. ouais, ouais. Toi, t'arrives, tu sais pas squat, enfin, tu regardes tous les facteurs d'optimisation et après tu te filmes, tu compares, c'est là que tu t'améliores. Ok. Donc, ça aussi pour tes athlètes, Ouais. c'est un truc que tu mets en place. Ah bah, on voit tous des vidéos. Sinon, Ouais, ouais. Non, mais je veux dire, montrer, après toi, montrer ta forme par exemple. ouais, Et, ok, donc maintenant on va parler de la escouade. ouais. Donc, La ton équipe sportive avec, cofondée avec Gigi, donc Jean-Jacques, Bastien et Maxime. 9 athlètes, dont je fais partie. Euh, et elle fête ses 1 an aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, mais en ce moment là, c'est à peu près les 1 an. Ouais, c'est un an. C'était en octobre. C'est 1 an et il y aura des nouvelles sélections bientôt. Donc en début d'année prochaine, parce que chaque année on va faire de nouvelles sélections. Ok, Il y a des athlètes qui vont peut-être partir qui vont et sauter. et peut-être d'autres qui vont rentrer. Je n'étais pas au courant. Je vais sauter du coup en, encore en Ah bah tu février. verras, écoute, hein, Euh, ouais, donc comment s'est passée la création, l'idée raconte-nous un peu ça, backstage. j'ai eu cette idée-là et c'était quand on était à Montgeron, on en a pas mal parlé avec Maxime, Bastien et Gigi. Donc Montgeron de 2022. Ouais. Ouais, Donc, ouais. à peu près 4-5 mois avant la création. C'est ça. Comme ça. C'est En surtout mai, là qu'on avait envie de développer le sport en Bretagne et de créer une bonne équipe, tu vois. Parce qu'on a vu qu'il y avait du potentiel, tu vois, quand même. Parce qu'on a quand même une équipe qui a un certain niveau en France, hein, mine de rien. Et C'est déjà en Bretagne tous les podiums à chaque fois. ouais, Enfin, les compétitions qu'il y a eu, là, il y a eu la FNSL Grand Ouest en début d'année. Ouais. Podium, Corentin qui fait deuxième, bien sûr. David qui fait premier, il me semble. Donc là, l'objectif après, c'est de toucher au niveau national, tu vois, avec l'équipe. Monter, développer les athlètes qui sont là et après recruter. Ouais, Et carrément. donc, c'est l'idée là, de base, c'est toi? Je sais plus. Ouais, moi j'avais cette idée-là et puis je l'ai partagée. Et puis, ouais, je crois que c'est ça. Ok. Donc, pourquoi Esquad? Ouais, ça a mis du temps, hein. Ah non, c'est le plus dur. Le Ace, ouais, c'est moi qui, je crois qu'on l'avait trouvé ensemble. Ace, c'est Athlète Calisthenics Elite et Squad. Squad. Et du coup, tu as ce truc de Ace aussi, c'est dans One Piece. C'est ça, non, et puis c'est LRF. Tu savais pas? Tu savais pas? Le athlète calisthenique Elite. Ah ouais? Je te jure, Tu penses que je c'est savais le pas. Ace de LRF? Si, c'est Ah, c'est ça. incroyable. Bah ouais, tu vois, c'est bon. Ah, c'est hyper lourd. Ah ouais. Ah ouais, moi, j'aime trop les trucs double sens comme ça. Ouais. Et je savais vraiment pas. Parce que moi, quand C'est j'ai posé la question, c'est je me suis dit, comme ça. ouais, il va être One Piece. Mais non, même Ok. pas. C'est la ref One Piece après derrière, tu vois. Calisthenique Elite. Ouais. Elite bretonne, du coup. Elite Breton, c'était le but. Putain, oui, pas mal. Je savais vraiment pas. Comme quoi. Euh, donc, avant de parler des différents événements, est-ce que, bah, du coup, par exemple, sur le nom, sur le, tu sais, le principe de l'équipe, par exemple, c'était Elite Bretonne, est-ce qu'il y a eu Ouais. des galères, des mésententes au début? Genre, vous n'étiez pas d'accord sur comment vous allez développer? Non, non, tous les quatre, on s'est mis vite d'accord. On avait un peu les mêmes idées et envies. Et non, non, ça s'est fait assez fluide, tu vois. Ouais, donc il n'y a pas eu d'incompréhension, par exemple, sur des aspects Non. du projet. C'était bien fluide à chaque fois, les idées. Bah ouais, on se partageait ça et puis c'était bien. Ok, pas mal. Ok, donc début d'année, là, le 23 janvier 2023, vous faites votre premier événement. Donc c'était les premières sélections de la team Ouais. à Vannes. Non, à Quimper. À Quimper, ouais, à Quimper. Donc c'était un recrutement du coup, et les gens pouvaient participer sans forcément vouloir rentrer. Ouais. Et par contre, pour ceux qui. Se tester, ouais. Ouais, voilà, pour se tester. En fait, c'était une compétition, mais il n'y avait pas de podium et tout. C'est ça, c'était surtout pour sélectionner les athlètes. Bon, 75% des personnes qui étaient là, c'était pour ça, tu vois. Et il y en avait qui venaient se tester. Et ceux qui voulaient être sélectionnés, donc comme moi, C'est un devaient entretien passer l'entretien, ouais. Ouais. Et, que tu as passé, tu as été sélectionné. et pas direct. Ouais. Je sais pas, moi, c'était pas sur cette compète. T'avais fait après? Ah oui, t'avais fait à Vannes, Je toi. sais pas. Si, t'avais fait. Parce que t'étais pas là. Oui, voilà, t'étais à pas présent. Vannes, ouais. Ouais. On va en parler de Vannes. Et du coup, donc il y avait épreuve ARM. Là, vous avez tout fait. Il y avait Ouais, ARM. Ouais. Donc, ARM, du coup, les 4 mouvements, c'est la charge maximale sur chaque mouvement en muscle up, traction, dips, squat. Max rep,
avec des charges. Ouais. C'était 30 kg en dips et 20 tractions. Ouais, c'est ça. Et 22, après, on avait 30. fait un max up PDC. Oui, voilà, après il y avait les max up. Et avec max up. pompe. Il y avait pompe, traction, dips, Ouais. et muscle up. Ouais. Ah oui, voilà, et muscle up 5 kg et en lesté et pas de corps en Ouais. Et les après, battles en fin de journée. Et les battles, ouais, grosse journée. Hein. Grosse journée, et franchement, quand tu vois des compètes maintenant qui des fois qu'on était à tout, pour le coup, c'était bien géré au final. Hein. Ouais. Parce que pour une première, on avait. Trois- C'était cool, ouais. 3 épreuves comme ça. Ça avait commencé pas si tôt, enfin c'était quoi, 10h, 9h, 10h. Ouais. Pas mal, hein. Ouais, grosse journée. J'avais tout fait. Bah, de toute façon, quand on voulait te sélectionner, il fallait tout faire. Même si tu sais que fallait dire sa spécialité. Et il fallait quand même tout faire pour. Je sais pas c'était pourquoi d'ailleurs. C'était pour voir l'ensemble capacité Ouais. de l'athlète, tu vois. Même si tu étais mieux en street, tu voulais quand même voir si. Bah ouais, clairement. Ok. Ça reste important d'être complet. Et du coup, c'est passé comment c'était dans la. Il me semble, Maxime travaillait dans la salle. Ouais, il travaillait dans la salle de la Belize, là. Ouais. Donc c'est là qu'on a trouvé l'emplacement. Et Bon, Maxime, un des fondateurs du coup. ouais. Ouais, toi c'est Thor d'ailleurs. T'as pas présenté, mais Ouais, c'est sûrement Thor. Hein. c'est ça. Du coup, le 23 mars, donc, il y a le fameux rassemblement non compétitif à Vannes, au Fitness Park de Vannes. Il y avait David et toi en fait qui sont. Ouais, c'est David. On vous a pris pour parce que vous pouvez pas être là le jour J à Quimper et du coup c'était pour faire un petit test parce que vous étiez bien motivé quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, je sais, j'avais fait mes PR. Enfin, j'avais fait mes tests. Et pareil, là, vous connaissez le mec de Fitness Park? Alors C'est comment pour aller là-bas? c'était une demande, on les avait contactés, moi je le connaissais un petit peu. Ouais. Et voilà. Ok. Donc là, ouais, il y avait eu un peu des personnes de la Lift Trainer. Ouais, il y avait du monde, c'était cool. Il y avait du monde, pas mal de monde de Nantes, de Vannes, Ouais, c'est ça. Rennes aussi, il me semble. Ouais. Et Lorient, du coup. Même Brest. Ouais, même Brest, hein. Donc, ouais, c'était pas mal, ça faisait un petit format. Chacun venait tester son. C'était pas forcément ARM, c'était un peu surtout Ouais, c'est ça. du format. C'était un rasso. Hein. C'était un rasso, ouais, ça faisait toujours un peu plus de visibilité et tout ça. Et donc le 10 juin, la première compétition officielle à Rennes, du coup, à RBC Workout. Ouais. Et là, format original, donc street lifting, donc toujours les 4 mouvements, mais cette fois-ci en duo, Ouais. avec 2 mouvements par personne. Et 3 catégories, donc plus 150, moins de 150, et une catégorie pour les femmes, il me semble. Est-ce que. Enfin, c'est venu comment l'idée là C'est qui a eu vraiment l'idée des. Mais je crois que c'est moi. Ah ouais, J'ai eu cette idée là de faire en duo. Ouais, Et ça n'a jamais été fait. Hein. ouais, il me semble pas. Franchement, c'est cool. Hein. Je sais, enfin, j'ai pas fouillé ou quoi, mais je me sens pas. C'est cool, mais ça va être refait bientôt. Hein. Le même. Ça sera différent, mais ça sera un peu format dans original cet aussi. esprit-là, tu vas voir. Parce que Ça va être cool. Franchement, c'était pas mal et ça faisait. Ce qui était pratique, c'est que vous n'avaient pas une compète, tu sais, 4 mouvements. Tu fais faire ton cycle et tout, après tu as la fatigue et tout. Là, ça faisait 2 mouvements. Ouais. Vous pouvez repartir sur un cycle direct Ouais, sans carrément. être carrément cramé. Ça faisait une bonne expérience complète quand même. Mm. Et non, franchement, c'était pas mal. Il y avait partenaires, tout ça. Ouais, Dites-nous un peu. il y avait C'était deux. comment. Il y avait vraiment du mal. Bah ouais, c'était cool. Et puis, du coup, il y avait eu la vente de t-shirts. Ouais, on avait vendu notre short parce on était allé, nous on fait avec Tatakai. Ouais. Et il y avait pas mal de t-shirts en vente. On a fait un petit stand, c'était cool. Il y avait vraiment du monde du passage. Ça permet de démocratiser le sport encore une fois, tu vois. Ouais. Donc, Il y avait du beau monde, hein, comme notamment Captain Gatlin. Ouais. Gros total. Ouais. Il est participé à Final Rep. Il a participé à Final Rep, il a dépassé les 500. Ouais. Il me semble. Il y avait Maxwell aussi. Bon, ils ont gagné de toute façon, là, les plus de 150. Parce que, Ouais, il y avait une putain de 50. moi, je m'étais mis en plus de 150, mais en fait, j'aurais dû. Avec mon pote, on aurait dû être en moins. Au moins de 150, c'est David et Romain qui ont gagné. Et moi, si je faisais en moins de 150 avec mon pote, on faisait genre deuxième. Ouais. Et en fait, en plus de 150, c'était tellement un écart de niveau. Quoi. Ouais, bah ouais. C'était trop dur. Et il y avait un cash prize aussi. Bah oui, ouais, Un carrément. petit truc, parce que du coup, la participation était payante. Un petit retour pour les gagnants, enfin pour le podium. Bah ouais, parce que même
sur les grosses compètes, les cash prizes, pour moi, ils devraient être plus importants. Tu Ouais. vois. Les championnats du monde quand même. Bah ouais, Je sais pas c'est combien, mais. pas grand-chose. Là, sur une petite compétition comme je l'ai fait, 100 euros par personne. Bah, t'avais au moins, je crois que c'était 160, 100, enfin 160 et 40, non? Genre, le troisième était remboursé, Ouais, c'est ça. le deuxième avait un peu de bénéfice. Et le premier avait 100 euros. Ouais. Tu vois. Moi, c'est cool, tu vois. Ça. Même si on le fait pas pour ça, c'est toujours t'as le déplacement et tout. C'est cool de. Bah, en tout cas, moi, dans les compétitions à venir que je vais créer, il y aura du cash prize et des lots à gagner. Ok, cool. Il y avait une tombola aussi, un t-shirt. Ouais. C'était pas Sur mal. lequel j'ai gagné, ouais, aussi. Ok. Du coup, ouais, donc il y a cette volonté de continuer à trouver des formats originaux pour les prochaines compètes. Ouais, c'est important de se diversifier sur les petites compétitions. Ok. Donc vraiment, je pense qu'il n'y aura jamais de compète vraiment dans les standards de base. Sur des compétences duo et tout, je sais pas. Genre, Là, c'est un peu plus pour le côté fun, tu vois. Mais sur des compétitions internationales, est-ce qu'il y aura des compétitions en duo? Il y aura dans 5-10 ans. ok, ouais. Non, là, vu que c'est un peu en petit comité et tout, c'est côté fun. Ouais, c'est ça. Trouver des Surtout formats, ça. Ouais. ça fait peut-être venir les gens, hein, parce qu'au final, Ouais, tu proposes un format 4 mouvements, un mec comme Captain et tout, peut-être il serait pas venu. Là, c'est stylé, il y a 2 mouvements, il fatigue moins. Puis ça permet pour certaines personnes de se remotiver en fait. Ouais. Comme on disait tout à l'heure, sinon quand on fait tout le temps la même chose, des fois on perd un peu la motivation. Puis, Et là, ça permet de varier, tu vois. ce qui est beau, c'est que le street, c'est assez solitaire à la base. Ouais. Tu peux avoir une équipe, mais c'est toi. Bon, déjà, c'est toi contre toi, c'est toi qui t'entraînes tout. Ouais. C'est toi contre quelqu'un, c'est vraiment solo. Tu vois. Ah ouais. Et là, ça faisait vraiment du coup ce truc d'équipe. Et tu te pousses un peu. Tu te pousses, tu réfléchis ensemble aux charges, l'ouverture et tout. Ouais. Et franchement, c'était pas mal. C'était bien trouvé. Et donc là, du coup, c'est quoi les projets futurs? En compétition, sur quoi? Surtout hein, sur de l'assaut. De l'assaut? Ouais. Là, on va faire une petite compétition, enfin plutôt une grosse d'ailleurs, avec une autre équipe assez connue en France. Vous Albarn. verrez. Hein? Albarn. Non, pas Olbard. Ok. Et ils sont situés à Paris aussi, mais on va faire une compétition en duo. Donc ça va être cool, vous verrez ça. Ok. Et c'est quand? C'est le milieu d'année prochaine. Et ça sera ça Un les peu sélections? avant, mais maximum, tu vois. On essaye en février, mais ça dépend des dates, Ok. ça dépend de plusieurs choses. Mais février-mars, tu vois, normalement. Ça sera les sélections. Non, les sélections pour la Ça Escouade, ça sera avant. Ok. Genre janvier, un truc comme ça. Ouais, comme l'année dernière. Et en Bretagne, toujours. En Bretagne. Là, la compétition, elle sera où? Laquelle? La prochaine, là. Avec en duo? Ouais. Avec l'autre équipe? Ouais. Normalement, ça sera sur Lyon, Ok. pour aller un peu plus loin et toucher différentes Stylé. personnes. Ouais. C'est une grande ville. En salle ou en parc? Ah, dans salle, ouais. Ok. Ouais, grosse salle. Ça peut être des formats qui sont cool. Ah, mais ça sera à la salle de Théo? Peut-être. Non, normalement, non, tu vois, mais Il y a peut-être. moyen? Ok. Ok, stylé. Bon, j'avais envie un peu de parler un peu mindset, business. Ouais. Si ça te dérange pas. Non, pas de problème, dis-moi. Pas de souci. Est-ce que ça te dérange de donner toutes tes sources de revenus? Pas forcément le chiffre, mais comment tu gagnes de l'argent là actuellement? On connaît ton métier, du coup, t'es coach. Ouais. Est-ce que tu as d'autres sources de revenus? C'est mes coaching en ligne et mes coaching en présentiel. Parce que par exemple, tu as ton sponsor, Nutrimuscle. Ouais, mais là j'ai arrêté, mais avant je touchais des compléments alimentaires. Ouais. Pas de revenus, mais Ok, des ouais. compléments gratuits. arrivés. Ouais, c'est ça. Ok. Et il y avait quand on mettait ton code, t'avais un retour ou pas? Ouais. Donc, t'avais le retour de complément ou de. Ouais, j'avais un petit retour quoi, mais c'était pas léger. mensualisé en fait. Ouais, c'est très bon. Ouais. Ok, ça marche. Et en termes du coup, on sait que tu as 35 heures de taf en présentiel. Tu as dit que tu t'organisais le week-end et tout. Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets? Et du coup, est-ce que ça impacte sur ta. Est-ce que tu as une routine? Genre, niveau productivité, t'en penses quoi? Ah, j'ai une routine, ouais. Tu as une routine? Tu essaies d'être organisé quand même? Bah, de toute façon, c'est obligé. Dès que tu Ouais, sors mais de t'en as qui se débrouillent bien sans forcément. Ouais, mais après, c'est difficile d'assumer le reste parce que t'es fatigué. T'es obligé d'être organisé si tu veux pour pas accumuler de la fatigue. Est-ce que tu as des projets là à côté du coup de. Ouais, j'ai un gros projet qui arrive là et vous verrez. C'est un de mes rêves que j'ai envie de concrétiser. Et... C'est ce que je sais. Ouais. Ok. T'en dis pas plus? Bah en fait, mon rêve, depuis que j'ai commencé le street, c'est d'ouvrir une salle de street, Ok. tout simplement. Et le but, c'est d'ouvrir sur l'Orient.
Donc je vais pas dire quand, tu vois, ça serait une petite surprise. Mais je pense que ça va être cool. Comment dire, c'est proche, tu penses, ou t'es encore loin du projet? Qu'est-ce que tu entends par proche? C'est pas genre, tu vois, tu peux avoir. Là, tu disais que c'est ton rêve et tout, Ouais. mais là, au niveau du projet, ça a l'air. Non, moi, abouti. ça va être assez ce sera l'année prochaine, tu vois. L'année prochaine, ouais, donc t'es quand même. Ouais, tu vois. C'est pas mal là. T'as déjà un emplacement et tout? Ouais, Ouais, donc t'es pas mal. ouais, Ok. ça arrive. Euh, donc, projet, donc surtout ça, du coup, la salle. Ouais. Est-ce que tu comptes, par exemple, te lancer sur YouTube ou autre chose, faire du contenu? Si j'ai le temps, pourquoi pas. En ce moment, c'est galère. En ce moment, c'est vraiment galère. Mais ça peut être sympa de créer du contenu. Moi, je voulais le faire pour mon show. Ouais, je vois. C'était toute la réhab, tu vois, que j'avais eu. Il faudra que je le fasse. Trouver le temps pour ça, mais ouais, carrément. Ouais, ça peut vraiment inspirer, et, ouais, motiver et montrer aussi que t'es pas patient. Pas comme t'as été, enfin, t'as été patient, mais tu sais, t'as voulu Ouais, un peu griller les étapes. bah c'est ça. Les 5 mois et montrer que c'est pas la solution, parce qu'au final, tu perds plus de temps. Ouais. Donc, ok, donc surtout la salle. Et au final, il n'y a pas beaucoup. Il y a quelques experts en réhabilitation, Ouais. mais il faut vraiment payer pour y avoir accès, tu vois. Et sur YouTube, tu vois pas énormément de choses qui te permettent vraiment de récupérer à 100%, tu vois. Ah ouais. Non. Ok, intéressant. Donc, t'as dû. C'est pour ça que j'ai créé les étapes, en fait, j'ai appris Ouais. Ça t'a avec bien. l'expérience, mais au final, tu vois pas grand-chose sur Internet. Ok, ouais. Ouais, donc t'as été Typiquement, t'as un obligé genou de. qui gonfle, il y a une inflammation, typiquement sur Internet, ils te disent d'arrêter de mettre de la glace, tu vois. C'est pas ce qu'il faut Ah, faire. c'est pas du tout ça. Ah non. Mais Bah, après, c'est du tout dans sur les, Internet. dans les, dans les livres et tout, il y a quand même Ouais, il y a plus mais... d'explications, quand même. Ouais, mais pour madame tout le monde qui veut regarder comment Ouais. faire, tu vois. Ah ouais, ça c'est sûr. Par contre, ouais, bah, faut vraiment, ouais, du coup, faire l'effort d'aller Bah oui. dans les formations, des livres et tout, parce que sinon, ouais, c'est sûr que tu trouves rien, quoi. Ouais. Et, ok. Est-ce que t'as une copine Non, célibataire. célibataire? Ouais. Et bah, t'as déjà été en couple? Ouais, j'ai déjà été en couple pendant un moment et voilà. Et ça, est-ce qu'il y avait, tu voyais un impact, Un impact. la productivité et tout ça? Alors ça dépend, je pense que au niveau de la productivité, je pense que ça peut être beaucoup plus favorisé si la personne qui est avec toi a la même passion. Ok. Je pense que tu es d'accord. Bah. Si les personnes ont la même passion, je pense que Ouais. dans ton quotidien, c'est plus simple de... Tu vois? La même passion ou alors, un- par exemple, si toi tu fais beaucoup de choses, tu vois, t'es coach, tu as ton projet et tout, et que la personne fasse un peu la même chose mais dans un autre domaine. Tu vois. Ouais. Pas forcément le même domaine, mais Ah tu vois ouais. l'idée. Mais Je pense ouais. que là aussi ça peut. Bah, dans tous les cas, il faut que la personne ait un peu le même mindset que toi, si tu veux. Voilà, Après, ouais. sinon, C'est surtout le possible, mindset. mais- Ouais, ouais. Après, si elle a la même passion que toi, c'est encore mieux. C'est sûr. Mais je sais pas si des fois ça fait pas trop. J'ai enfin, Je pense que ça dépend des jamais, moi j'ai jamais eu cette expérience de la même passion. Moi, Mais je pense que c'est mieux, tu vois. Après, ça, t'aimerais bien du coup ouais. la femme idéale, du coup ça serait C'est street. plus difficile. Ouais, carrément. Après les meufs qui font le street, Mais en tout cas, ouais. le marché est ouvert. Donc ça serait ça, ouais. Donc, En tout cas, ouais, c'est important, je pense. ok. Et ouais, du coup, ça avait un impact Sur. depuis que t'es plus avec. Est-ce que tu as ressenti tu peux faire plus de Tu te choses? focuses un peu plus sur le sport. Sur le sport, Simplement, sur la performance, sur le business. Après, ça fait. Voilà. C'est parti en moins dans ta vie, et du coup, tu te concentres plus Ouais, sur le reste, en fait. sur Tu le vois. reste, ouais. Si on prend un espèce de pourcentage, encore, ça revient Ouais, au ouais. même, tu vois. Ok, je vois. Ouais, c'est ce que je me doutais. J'ai demandé 3 personnes Ouais. qui t'ont inspiré ou t'inspirent le plus, dans tout domaine confondu, depuis que t'es tout petit. Ok. Bon, si tu m'en donnes 2 ou 4, c'est pas grave, mais en gros, Ouais. à peu près 3, quoi. Ouais, Vraiment tes plus grandes inspirations all time. Bah déjà, la personne qui m'a le plus inspiré quand j'étais petit, c'était mon grand-père, Ok. parce qu'il était considéré un peu comme le plus fort tu sais, Qu'est-ce style. de son village, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que moi, quand j'étais jeune, je l'idéalisais un peu, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai C'était voulu... lui dont tu parlais là Ouais. quand t'as dit pour ta famille au tout début là. Ouais. Ok. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu très jeune être fort, tu vois, comme lui. C'est pour ça que j'ai commencé assez tôt. Et je lui ai fait quelques promesses dont il faut que je réalise, tu vois. Ok. Donc c'est vraiment. Ça, c'est la plus grande. Ouais, je pense que c'est la plus grande. Ouais.
Et, dans Dès les qu'il y a un personnes- moment de mood, tu penses à ça, tu vois. Je pense à ça, ok, ouais. Donc c'est vraiment ton truc qui t'a. Bah ouais. Et dans les personnes un peu plus connues, entre guillemets, genre par exemple. Tu vois, ça peut être même un acteur ou quoi, tu sais, dans la mentalité, dans le parcours. Parce que je Ouais. pense à des gens comme ça. Après, Ça inspire pas forcément tous les jours. Mais tu vois, là. je me concentre Ok, pas parce que- trop, tu vois, sur les personnes externes qui sont pas dans mon entourage. Ouais. Parce que ça peut tellement. Enfin, il y a des facteurs, enfin, il peut y avoir, tu vois, du mensonge, enfin, pour les écrans. Ouais. Ça peut. Ouais, c'est sûr. La réalité n'est pas la même, tu vois. Mm. Et les personnes qui sont dans mon entourage, je sais, tu vois, vraiment comment elles ont évolué. Donc c'est plus les personnes qui Typiquement, une t'entourent. personne qui m'inspire beaucoup aussi dans mon entourage, c'est Flo. Ok. Florian, voilà, il est parti de loin. Ouais. Et, et Au Mexique, il me semble. ouais. Et quand tu vois en termes de sport et de business, c'est qu'il est devenu quand même 24 ans, Ouais, c'est vraiment pas mal. il est bon, tu vois. Ouais. Il est bon. Et donc voilà. Ok, donc c'est ouais, surtout ton entourage. Et, ouais, parce que tu vois, par exemple, tu peux être inspiré par des gens qui s'expriment bien. C'est pas forcément sur Ouais, bien sûr, la globalité d'une personne, Ouais, mais ouais, c'est ouais, vraiment un domaine. Après, il y a plusieurs personnes, je pense que je les mettrais sur un pied d'égalité, tu vois. Je n'en ai pas forcément un qui sort du lot. Ok, ça va. Donc, surtout. Il y en a beaucoup dans le sport qui m'inspirent, dans le business, Ouais. mais pas forcément un qui sort du lot, tu vois. Ok, je vois. Ok, ça marche. C'est quoi là où les choses les plus surprenantes que tu as appris sur toi jusqu'à présent, durant ton parcours sportif et professionnel, de vie même? Bah, ce qui m'a étonné le plus, c'est de me blesser. Enfin, j'aurais pas pensé avoir une blessure Ah ouais? comme ça, tu Ah, vois. c'est marrant ça. Genre, tu te voyais pas te blesser de ouf. Parce que j'ai fait vraiment du sport depuis longtemps. Ok, ouais, je vois. J'avais l'habitude d'aller un peu dans l'extrême, tu vois. Tu te voyais invincible. Un Ah, peu, enfin, pas, tu vois, pas invincible, on sait tous on peut sneaker, Ouais, mais pas aussi bêtement. ok, je vois. Pas dans une chose que tu répètes plusieurs fois dans ta vie. Ouais. Moi, l'haltéro, ça faisait longtemps que je faisais ce mouvement, tu vois. T'avais l'aisance et tout. Et... Ouais. Et en fait, il faut toujours rester concentré, focus, tu vois. Parce que tu peux. Mais moi, c'est ce qui m'a cassé un peu là-dedans, tu vois. Mais tu ressors plus fort. Donc c'est ça surtout. Ouais, donc t'as appris que tu peux te blesser en vrai. C'est ça. C'est vraiment une phrase de super-héros ça. Ah, Je pensais que tu pouvais pas te blesser. non, mais en vrai, souvent les gens ils se rendent pas compte, mais tu peux te blesser super rapidement. Ah bah oui, c'est sûr. Ça arrive comme ça, tu t'y attendais pas, tu te dis comment ça arrivait, et puis après c'est trop tard. C'est sûr. Ça serait quoi les manières de penser, concepts et les qualités principales que tu voudrais transmettre à tes enfants? Si tu veux, déjà, tout ce que tu veux des enfants. Ouais, carrément. Ok. Je pense que c'est l'un des plus beaux cadeaux que tu peux avoir en tant que père, d'avoir des enfants. En tant que femme. Ouais, en tant En qu'homme. tant que père. Oui, en tant qu'homme, ouais. Et les manières, bah, tu leur donnes des bonnes valeurs, tu vois, le respect, etc. La manière de vivre. Je pense que typiquement dans cette société, avec tous les réseaux sociaux et tout machin, Pas trop tôt. ouais, pas trop tôt, il y a des choses primaires à prendre avant, mais et les mettre à faire du sport Ouais. assez tôt. En tout cas, développer un plaisir pour quelque chose, tu vois. Ah, c'est important. Pas, Et pas pour les écrans. Ouais, c'est ça. Après, Ça. ça peut être un domaine aussi. Hein. Ouais, mais tu te coupes beaucoup de Ouais. du moment social quand même. Ouais. Tu deviens sociable, mais à travers les écrans. Et dans la vie de tous les jours, enfin, sur les valeurs humaines, c'est plus les mêmes. Tu Ouais, vois. mais ça, je nuancerais parce que bah, je pense que comme beaucoup, moi j'ai beaucoup joué, tu vois. Ouais. Et il y avait vraiment des périodes où tu es au collège. Bah, après, tu vas à l'école, donc t'as ce côté social. Ouais. Tu as des périodes où tu es au collège, je faisais que jouer. Ouais, carrément. Et Mais moi aussi, hein. on Ouais. pourrait voir, on pourrait dire aussi la même chose, mais finalement, tu vois. Je suis pas devenu. Ah, tu sais pas. Ça se trouve, t'aurais appris différentes choses quand t'étais jeune. Ouais. T'aurais peut-être fait plus de sport Après, sur les écrans. je te rejoins quand même dans tous les cas de faire du sport et créer un truc, enfin, créer des activités. Ouais, Pas si c'est pas un sport ou quoi, mais tu vas faire des choses, quoi, du piano, machin. c'est ça. Prendre un plaisir sur une activité, quoi. Ouais. Ça, c'est surtout ça, du coup. Après, respect. Oui, bah après, c'est la La base de base. l'éducation, tu veux, mais déjà que eux, ils comprennent que dans la vie, faut pouvoir avoir un plaisir, une passion, tu vois. C'est plus important, je pense. Ok. Et est-ce que, imaginons que tu ta salle, tu développes Ouais, le business, tout ça, et que tu arrives à un bon stade de vie, tu vois, ouais. sans forcément donner de chiffres, mais que tu arrives à un bon stade et tout, est-ce que tu donnerais beaucoup à des enfants? Je pense pas. Tu vois, je leur donnerai les moyens qu'il faut pour qu'ils puissent se construire. Créer, construire, ouais. Ouais. Mais il faut pas les gâter. Enfin, Ouais. moi, je pars du principe, tu vois, où il faut qu'ils
enfin, ils vont pas être habitués. Moi, j'ai pas été, tu vois, Ouais, c'est sûr. tu viens, tu veux créer par toi-même, tu vois, Ouais. tu cherches vraiment à. Parce que sinon, c'est trop simple, tu vois. Ouais, c'est ça. Puis même, justement, t'as pas le. Si tu pars du bas et que de plus en plus t'arrives en haut, t'as ce truc de je sais ce que ça fait d'apprendre, tu vois. Si tu Ouais. pars d'en haut, t'es pas motivé, en vrai. Bah, c'est ça. Genre, C'est tu nais trop avec. simple T'as et pas, puis t'as pas le processus. Ouais, t'as pas le processus. Genre, tu nais avec une dips à 160. Ouais, c'est Tu ça. te rends pas compte de ce que ça fait. Bah oui. Et au final, tu la Quand perds parce tu que nais tu avec l'argent, c'est pareil. C'est ça. Tu nais avec des capacités hors normes physiques. Un physique comme Maxime, par exemple. dopé. Non, mais en gros, ouais, c'est sûr que. On rigole, hein, bien sûr. C'est sûr que. Il y a des étapes, tu vois. Est-ce que tu as une forte croyance en toi, mais tu sais que personne n'est d'accord avec? Et ça, enfin, ça peut être sur n'importe quoi, genre sur un sujet et tout, genre, toi, t'es sûr de ça, tu sais que vraiment, Moi, je suis ouvert à tous les débats, tu vois. Ouais. Après, je pense Ça allait dire, la personne question n'a est- raison, tu vois, je pense. Non, oui, mais je veux Personne dire. n'a raison sur quelque chose. Oui, oui, oui. D'ailleurs, si tu veux, l'humain n'existe pas depuis super longtemps sur Terre. Enfin, personne connaît réellement le sens de la vie, Ouais, si tu veux. ouais. Donc, à un moment, tu fermes ta gueule, et tu échanges avec les gens. Et... Non, mais ceux qui ont raison sur tout, enfin, vraiment, au bout d'un moment. Mais c'est pas vraiment possible, tu dans vois. ce côté raison surtout, c'est genre un truc où toi, t'es presque persuadé, Ouais. et tu sais que vraiment, bah, tu t'en parles pas parce que tu le gardes pour toi, parce que tu sais que vraiment personne. Et ça peut être n'importe quoi. Bon, après, t'es je- pas obligé de partager toutes tes connaissances, tu vois. Oui, c'est sûr. Ce serait trop simple pour les autres. Mais la question est dure. Même moi, je pourrais pas répondre. Ouais, C'est un truc après, il y a des genre- choses où tu es vraiment confiant en toi, peut-être. Mais au bout d'un moment, après, c'est une question d'humilité. T'as confiance en toi, ok, mais garde-le pour toi, peut-être. Tu vois. Si tu viens donner ton avis sur tout le monde, que les autres sont pas d'accord, Ouais. tu cherches à faire des débats et à montrer que tu es sûr de toi et les autres ont tort, bah, peut-être que tu as tort, en fait. Donc, au bout d'un moment. Il faut voir pourquoi tu le fais, si c'est dans une démarche d'aider, par exemple, aller débattre pour aider, Ah, bien sûr. ou alors aller débattre pour juste montrer que tu as raison. Critiquer, tu vois. C'est pas du tout la même chose. Ah ouais, ouais. Et si c'est pour aider et tout, bah là, c'est sûr, c'est C'est plus constructif. pertinent parce que Ouais, clairement. tu peux faire gagner du temps, tu peux quand tu vas en street, Bien sûr. aller dire non, fais pas ça et tout. Si tu es sûr que ça va aider la personne, Ouais. et que t'en es sûr et tout, ouais, c'est pas mauvais. Mais aller faire le mec qui va dire à tout le monde non, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, quoi. C'est différent, ok. On a un peu, c'était pas vraiment la question, mais c'est quand même intéressant. Est-ce que tu te considères heureux en ce moment? Ouais. Je pense qu'il faut toujours se considérer heureux de vivre de toute façon. Ouais. Et enlever toutes les pensées négatives, même si c'est difficile de le faire. C'est dur, ouais, c'est- C'est difficile, il y en a toujours, il y a du stress, tout ça, des choses que tu veux améliorer dans ta vie, mais je pense qu'il y a toujours pire ailleurs, c'est sûr et certain. Et tu te concentres sur toi un moment et tu te dis, bah, j'ai de la chance, quoi. C'est là, c'est quoi qui te rend le plus heureux entre le sport, le business, le travail, Bah, en ensemble? c'est de pouvoir faire ce que j'aime. Ouais. Tu vois, dans le sport, je pratique ce que je veux. À un moment, c'était plus compliqué du coup à cause de mon genou, tu vois, ça m'a fait une barrière. Typiquement, là, c'est là où tu peux sombrer un peu. C'est pour ça qu'il faut rester fort. Et dans le business, bah, moi, j'arrive à travailler à travers ma passion. Et pour moi, je suis heureux, tu vois. Cool. Est-ce que tu as des voyages de prévus? Ouais. Donc, peut-être parler. Sur le terme professionnel ou personnel? Bah, celui auquel je pense. Celui de Bali? Ouais. Ouais, bah celui de Bali, c'est plus professionnel. Après, voilà, c'est plus pour la performance et le business un petit peu. Et ouais, je vais aller rejoindre Florian qui est à Bali d'ailleurs actuellement. Et ça va être sympa. Tu vas quand? Là, je suis en attente de mon passeport et après, je vais milieu de l'année prochaine, début d'année. Tu vas voir. En 2024, quoi. Ok. Je pense avant juillet, tu vois. Ça va peut-être faire du contenu là, du coup. Bah ouais, carrément, c'est pour ça, tu vois, c'est l'intérêt. Même peut-être un deuxième podcast. Ouais, sur le premier, c'est pas facile. Enfin, c'est pas dans mes habitudes de parler de ma life comme ça, mais. Ouais, le premier podcast. Donc, ceci, si tu fais un podcast avec Flo, je te réinvite à avoir. Ouais, et puis lui, il est chaud maintenant. Ouais. Il a pris l'habitude. Ah bah ouais. T'as de l'aisance. Mais je pense du coup, si vous en faites un, ça sera sur un sujet précis, je pense. Ouais, De toute façon, sur sa chaîne, c'est surtout ça, c'est prendre des sujets. pas forcément parler du street parce que bon, on sait qu'on fait du street, tu vois, Ouais. mais ça serait intéressant de faire autre chose. Ouais, dans le mindset et tout. Sur un sujet. Moi, j'aime bien. Je partais avec Nico. Ouais. J'aime bien écouter. Bah, du coup, justement, est-ce que tu aurais un vidéaste, un auteur ou un livre ou un podcasteur à conseiller? Pas énormément de podcasts.
Non, bah, du coup, auteur ou je sais pas, un livre ces derniers temps. Bah, moi, je lis beaucoup de livres sur la prépa physique. Ok. Après, Toujours, ouais, tu continues de te former bah, c'est toujours intéressant, tu vois. C'est bien d'apprendre encore de nouvelles choses. Tu prends des formations en ligne aussi, avec des autres coachs. Comme ça, tu apprends un peu par-ci par-là. Ok. Et c'est cool. Donc, tu vraiment en formation continue encore. Bah ouais, il faut, je pense. Il faut toujours continuer de se former, tu Ouais. vois. Encore une fois, t'as jamais raison, surtout. Ah, c'est sûr. Puis, ouais, ça te permet de justifier, nuancer, tout ça. Ouais, clairement. Et du coup, ouais, c'est quoi le dernier livre là que t'as lu? C'était sur. Ça fait un moment que j'en ai pas lu là, j'avais pas trop le temps, mais c'était sur le livre de prépa physique. J'ai plus. Ok. Moi, en ce moment, je lis Tu dis quoi? l'entraînement force et coordination. C'est d'Aurélien, ça non? Non, France Loche. Ah, enfin, bref, ok. Entraînement force coordination dans la prépa physique. Ah, ok. C'est hyper intéressant. Mais en fait, J'en ai pas lu, non. c'est vraiment. Enfin, moi, à chaque fois que je lis un truc, j'essaie de transférer dans Street. Parce que bah, je veux coacher en Street. Ouais. Et il y a des trucs, il y a des trucs que tu sais, mais du coup, ça te permet de justifier. En fait. C'est ça. Et franchement, c'est hyper intéressant. Et en fait, il fait un livre sur la prépa physique, mais on dirait qu'il fait un livre sur le street. Enfin, quand tu transfères, en fait, tu comprends. Ouais, de toute façon, il y a comprends beaucoup de choses. tu peux faire sur tout, et Ouais. du coup, là, tu fais des liens. Ouais. Et franchement, il est cool. Et en plus, c'est un prof qui me l'a prêté. Ah ouais? Je comptais l'acheter, il me l'a prêté. Ok. Donc, c'est vraiment cool. Et ouais, en tout cas, lire tout le temps, moi, ça, j'ai inclus ça récemment. Parce qu'avant, j'aimais pas du tout lire quand j'étais petit. Et tu trouves que t'apprends plus, toi, qu'à travers les profs? Les profs en cours, Ouais. bah, ça dépend des profs. Parce que maintenant, c'est vrai que il y en a beaucoup qui sont anciennes écoles Ouais. et qui sont pas d'accord avec les sujets actuels Ouais, ouais, c'est sûr. et qui t'apprennent beaucoup dans les sujets. Ça dépend. Mais t'en as qui arrivent à changer d'avis. Ah bah ouais, c'est important. Bon, on arrive sur la fin de ce podcast. Hugo, je voulais vraiment te remercier d'avoir accepté l'invitation. Ouais, avec plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir parce que moi, quand je commençais le street il y a 2 ans et demi à peu près, je te voyais dans le parc, tu faisais déjà des dingueries. Moi, j'étais là, j'avais 4 actions. Toi, je pourrais pas dire ce que tu faisais, mais c'était n'importe quoi. Tu faisais des fronts, Ouais, bah des j'ai. 40 actions. C'était abusé. Et franchement, tu m'inspirais beaucoup et tu m'inspires toujours, hein, tu vois, avec les pères et tout. En plus, t'es dans l'équipe où je suis. Enfin, tu m'inspires toujours, donc ça fait vraiment plaisir pour moi de pouvoir t'avoir là. Plaisir partagé, hein. Pour les podcasts en plus. Donc, franchement, merci à toi. Et donc, merci à vous d'avoir écouté ou regardé ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, mettre un like. Et on se retrouve très prochainement.